Et salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de Cinéma Anonyme, le podcast destiné aux amateurs de films et cinéphiles amateurs. Dans nos versions swap à tour de rôle, on propose un film à l'autre et on revient la semaine d'après pour en parler. Moi c'est Yann, Moi c'est Seb. et aujourd'hui on parle de Faites le mur. Bah ça fait un moment qu'on s'est pas vu Seb. Ça fait un bail, si on s'est vu, mais ça fait un bail qu'on n'a pas enregistré. C'est vrai. Ouais. T'as vu un peu des films dernièrement quoi? Ouais, j'ai vu quelques films. Je t'écoute. J'ai vu Romulus, Ok. que j'avais pas vu de suite. Bueno? Il y a du pas mal. Il y a quelques scènes qui sont même super chouettes. Tu l'as vu dans le film? Non. Non, bon, je te dis rien, mais il y a quelques scènes, notamment en apesanteur à un moment donné, dans un plan qui tourne. Ok. Superbe. Ouais. J'en dis pas plus. Mais j'ai un gros problème avec ce film. Bah, c'est qu'en fait, c'est sans Alien 1, 2, 3, 4. Le film, il n'a pas d'intérêt. D'accord. Dans le sens où certes, il est ancré dans une temporalité, Ouais. entre le 1 et le 2, mais le film, il vit parce que les anciens existent déjà. C'est-à-dire que tu as des punchlines qui sont du fanservice, en quelque Ok, sorte. ouais. En fait, voilà, j'ai un problème avec le fanservice, Ouais. qui est abusé dans ce film et qui n'a même pas de sens. Ok. T'aimes pas le fanservice en général? C'est pas ça. Quand il est bien fait, pourquoi pas? Quand c'est un petit clin d'œil, c'est cool. Mais comment tu fais à savoir quand c'est bien fait? Par exemple, tu vois, dans la série Fallout, Ouais. c'est pratiquement que du fanservice, quoi. Ouais, peut-être. Là, pour le coup, ce qui me gêne, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Et en plus, il y en a certains qui sont mal utilisés. C'est vraiment dommage. Après, il y a des trucs vraiment chouettes, hein, mais tu vois, c'est le genre de truc, à chaque fois que ça arrivait, je disais, allez, c'est bon, Ouais. on a compris. Ouais, pratiquement, tu les vois en train de faire des clins d'œil, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Ok. Quoi d'autre? De Substance, Ah oui, alors? très bon film. Ouais, j'ai pas vu Pour le encore coup, non moi, j'ai plus. beaucoup aimé. Et surtout, la dernière partie. J'avais vu la bande-annonce, Ouais. je me suis attendu à quelque chose, j'ai eu un truc dans le film, et à la fin, j'ai eu plus que ce à quoi je m'attendais. D'accord. Et ouais, c'est cool. Ouais. Ouais, Ok. voilà, c'est le genre de délire qui me plaît, et surtout quand c'est poussé au max, et là, il y va, le film. Donc, très bien. Nice. Du coup, très joli film de Coralie Farja. Parce que c'est une Française. Ok. Joker, Folia 2, Ah, tu l'as vu alors? je l'ai vu, ouais. Ah, parlons-en vite fait. T'en as pensé quoi? Je fais chier pendant 2 heures. C'est vrai? Ah ouais. Ok. Il y a rien du tout qui t'a sauvé le film? Non. Moi, il y a un truc. Ouais, vas-y. C'est justement la fin du film. La toute Attention, dernière spoiler. scène. On spoil pas. Mais Ok. la toute dernière scène du film, c'est le truc qui m'a fait faire ok, d'accord. Ouais, j'étais déjà perdu, moi. C'est vrai? J'étais déjà plus là. D'accord. Ouais. Moi, quand je suis arrivé à la fin du 1, je me suis dit, le film, c'est ça. Et quand la fin du 2 se termine sur cette scène, je me suis dit, ok. Donc le film, c'était Oui, bien ok, ça. je comprends ce que tu veux dire, Mhm. mais ça ne vaut pas les 2 heures qui sont passées avant où, voilà, fait chier, quoi. Désolé, hein, je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas du tout aimé. Après, attention, J'étais dans le cinéma, mais j'avais envie de sortir, quoi. je l'ai regardé avec Eddie, qui était venu sur Le Prestige, Ouais. entre autres, et on en a parlé, et je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il a dit, je l'ai vu, je Ouais. le reverrai pas. Et je Ouais. suis d'accord. Lui, il a moins aimé que moi, mais je préfère quand même le premier. Ouais. Premier Joker. Ah non, mais moi, il n'y a même pas photo, quoi. C'est, en fait... Ah, mais de très loin, on est Non, d'accord. mais en fait, laissez-le comme il était, le putain de Joker, quoi. C'était très bien, là. Il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Enfin bon, c'est mon point de vue. Mais je comprends. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient été déçus. En fait, moi, le truc, c'est qu'au bout de 3 chansons, Mhm. tu vois, genre à la 4e chanson, quand ça commence, j'étais là, je faisais... Pouah. Je vais être honnête avec toi, au bout de la première, moi, j'étais Ouais. déjà... Ça m'avait gavé. Mais En fait, ils ont ramené Lady Gaga pour qu'elle chante, quoi. ça, oui. Après, il y a... Alors, c'est ça qui est assez drôle. J'ai vu une interview de Lady Gaga qui disait, c'est pas une comédie musicale. Alors, certes, c'est pas une comédie musicale, mais... Mais c'est quoi, alors? Bah, il n'y a pas Ouais, de tu peux pas comédie, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas que des chansons. Non, tout ne mais tourne ça pas veut pas autour de dire ce ça, une truc-là. comédie musicale. Non, Tu peux pas dire on c'est est pas une d'accord. comédie musicale dans un film où il y a 12 chansons dedans, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Cela dit, il y a un choix qui a été fait, Ouais, et ce choix, moi, c'est pas mon trip, quoi. ouais. Mais après, derrière, pourquoi pas? Ouais, mais non. Mais alors, ça c'est aussi un avis personnel, mais Mhm. Joaquin Phoenix qui chante une reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel, Oh. c'est... Vas-y, Je casse-toi. suis tout à fait d'accord. Alors, en plus de ça, c'est mon côté chauvin, j'en sais rien. Il le dit en français quand même une petite Oui, une phrase. fois, ouais, Il c'est le dit vrai, une c'est fois. vrai. Et du coup, à un moment donné, j'ai dit, ah, ok, Mais quand même. il a quand même fait. Non, mais en fait, je pense que ces personnages, ils ont une richesse, tu vois, qui ne ressort pas dans le film, je trouve, quoi. Ils auraient pu en faire autre chose. Lady Gaga, elle aurait pu faire quelque chose de plus. Après, je dis pas, hein, il y a quelque chose, il y a une substance dedans, mais c'était juste, je te dis, au bout de la 3e chanson, j'avais plus envie de le regarder, le film, quoi. Alors, je vais faire une très grande généralité. Mais de plein de films qu'on a pu voir ces derniers temps, Ouais. c'est quand même le haut du panier. C'est con de dire ça, hein, dans le ok. sens où tu dis, tu te satisfais de ce qu'il y Ah, a. non, Ok, mais Ouais, moi il non. y a une proposition qui est faite, elle est tenue, ça va jusqu'au bout. Moi, c'est Je rare suis d'accord avec ça. que je sorte d'un film et que je me dise, tiens, je me suis vraiment fait chier, quoi. Tu vois, mais Il y a celui-là... des méga longueurs, il y a des trucs qui sont vraiment. Non, mais il y a du bon, mais j'étais... Il y a du bon et il y a surtout de l'agaçant. Je dirais pas qu'il y a du mauvais, il y a de l'agaçant.
En fait, ils m'ont juste perdu, quoi. Et surtout que Joker, le premier volet, je l'ai vu, Mhm. j'ai adoré, quoi, tu vois. Ouais. Et je m'attendais à rien, hein, pourtant. Hein. Je me disais, non, après Heath Ledger, qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon, tu vois. Et ben, Joaquin Phoenix, il a quand même fait Il un a truc de tout barge. déchiré. Ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé Joker pour ce que le film montre, mais pas pour ce que le film raconte. Et c'est pour cette raison, moi, que je suis OK avec le 2 par rapport à cette dernière scène qui est un peu le truc Ouais. de ce personnage et de tout ce délire qu'il y a autour de ce mec. Oui, oui. Bref. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'on est sur Joker. Je t'en prie, Exact. vas-y, t'as encore 2-3 films? Alors, pas des nouveautés par contre. Vas-y. Là, c'est mon côté, je regarde des vieux films parce que je kiffe ça. J'ai découvert Le Narcisse Noir, que je connaissais pas du tout, Je connais pas. dont j'avais entendu parler il y a très longtemps, un film de 1947. Le film est chouette et visuellement, ça tabasse. Il y a des plans de malade. Ok. Je crois qu'il a eu l'Oscar de la photographie cette année-là et c'est amplement mérité. Il y a des jeux de lumière de fou, il y a des matte paintings qui sont superbes. Donc, Ouais. très très beau film. Ça vaut le coup, donc. Ouais. Ok. Très sympathique. Encore un? Et le dernier, La Main du Diable, un film de 1943, Ok. un film français avec l'acteur Pierre Freinet, que j'aime beaucoup, qui joue Marius dans la trilogie de Pagnol. Ok. Et rapidement, le pitch, c'est un mec, quelque part, qui signe un pacte indirectement avec le diable. Ok. Il va essayer de s'en sortir et ouais, film d'horreur. Comme dans The Witch, quoi. Ouais, mais non, C'est à peu près le même film. absolument pas. Est-ce qu'il y a une chèvre? Non, non, il y a pas de chèvre. Non, c'est un peu le principe de l'histoire de la peau de chagrin. Ok. Plus ou moins, un peu dans ce truc-là, quoi. Mais ouais, Tu c'est conseilles pas aussi un ou film pas? d'horreur, c'est un film d'épouvante français. Tu Ouais, conseilles? savoir, c'est Ouais. moi, c'est les films que j'aime bien. Très bien. Bah, j'en ai quelques-uns sur ma liste aussi. Mhm. Donc, je vais essayer d'être rapide. Donc, j'ai vu 2 films avec Scarlett, dont Under the Skin Ouais, on en de a parlé tous les deux. 2013. Alors, je pense qu'on en parlera un petit peu plus dans le futur. C'est fort possible. Lost in Translation, que Ouais. j'ai revu, que je me rappelais pas bien. Donc, De de Coppola. 2003, ouais, qui tue. Je l'adore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Les Noces Rebelles. Ah oui. Donc, j'ai vu beaucoup d'anciens films. Hein. Les Noces Rebelles, DiCaprio et Winslet. Très bon. Hein. Très, Je l'ai très pas fort. vu. Ah, tu l'as pas vu? Je l'ai toujours pas vu celui-là, Ouais, il vaut le coup. Hein. Ouais. Il vaut le coup. paraît-il. La fille sur le pont. Ah oui, avec Auteuil, avec Exact. avec Daniel Auteuil Daniel et Auteuil. Vanessa Paradis. Ouais, alors Superbe. je suis pas un fan de Vanessa Paradis à la base, Ouais. mais franchement, ce film, il est Superbe. fort. Ah, il est fort. Ouais. Il est déjanté, il est beau. Ouais, noir et blanc, magnifique. Ouais. Franchement, ouais. J'ai vu The Father, Ok, donc de 2020, Anthony Hopkins. exact. Trop fort, trop fort. Il faut que je le regarde, je l'ai pas vu, il est sur ma liste. En rapide, là, j'ai vu Last Night in Soho. Ouais, alors, Ouais, cool. Hein. on déchire. Ouais, À franchement. tous Ouais. les niveaux. Ouais, carrément. Tous. Ouais. Et après, j'ai vu donc Festen, dont on a parlé quand on a Ok. fait la chasse. Oui. Cool, qui est chelou. Mhm. Bah forcément, hein, vu comment c'est filmé, Dogme 95, tout ça. Là. Exact. Mais ouais, ça vaut le coup. Et j'ai vu 10 bonnes raisons de te larguer Ah, je connais pas. avec Heath Ledger quand il était tout jeune. J'avais Ok. envie de voir un film avec Heath Ledger à l'époque, tu vois. D'accord. Et voilà, c'est un film d'ado à peu près potable. Ok. Et Sing Street de 2016, Je connais pas non qui plus. raconte l'histoire d'un gamin à Dublin qui, pour échapper un peu à son quotidien, il monte un groupe avec ses potes geeks là, Mhm. et ils font des chansons, tu vois, rock et tout. Franchement, c'est sympa. Ok, Voilà. très bien. Bon, ben voilà, ça fait 25 minutes d'intro. Pas mal. On passe à notre documentaire du jour. Premier documentaire du podcast. Mais ouais, Ouais. carrément, on va fêter ça. Avec Allons-y. une petite bombe de peinture. Cinéma anonyme. Allez, c'est parti. Alors, Faites le mur ou Exit Through the Gift Shop, sorti en 2010. C'est un film / documentaire réalisé par Banksy. Alors, qui est Banksy, me demanderas-tu? Non, tu ne me demanderas pas. Tu sais qui Parce c'est. que je sais. Mais si tu veux, je te fais la phrase. Mais tu sais pas vraiment, en fait. D'accord. Tu sais pas vraiment, parce que personne ne sait vraiment. Exact. Alors, bon nombre de personnes ont tenté de répondre pendant des années à cette question. Et ceux qui le savent le respectent assez pour taire son identité. Et je vais te dire, Seb, moi, perso, je m'en contrebalance de qui est sous le masque et sous le pseudo. Ça m'intéresse pas. Donc, j'irai pas chercher l'info moi-même. D'accord. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a sur les murs. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que Banksy est un artiste urbain, graffeur à la base. Il est connu et reconnu pour son travail au pochoir, qui sillonne littéralement les 4 coins du monde. On peut citer La fille au ballon, Oui. Le lanceur de fleurs, Les rêves annulés, Les flics qui s'embrassent, L'amant qui s'échappe, Le travail d'esclaves, les centaines de rats, de singes, de flics qui ont toujours quelque chose à dire, et j'en passe, c'est des meilleurs. Bien sûr, la force de Banksy ne se trouve pas forcément dans la qualité intrinsèque de ses œuvres, mais dans leur placement et dans le message souvent politique et humoristique qu'il véhicule. Souvent anticapitaliste, anti-système, anti-militariste, anti-pub, anti-guerre, anti-un peu tout.
S'ajoutent à ces pochoirs des installations, notamment ces cabines téléphoniques, Oui. et des coups d'éclat, dirions-nous, des événements, comme les prisonniers de Guantanamo à Disney, comme on le voit dans le documentaire, Tout à fait. comme l'œuvre qui se détériore après avoir été vendue aux enchères, Mhm. comme ses ajouts dans de grands musées du monde, et Oui. comme la distribution de faux billets, etc., etc. Et en plus de toutes ces manières de s'exprimer, il a fait un seul et unique film, celui dont on va parler aujourd'hui. Dans ce film, on retrouve Mr. Brainwash, ou de son vrai nom Thierry Guetta, le frère de David, qui est un peu l'objet du documentaire. Un mec dont la passion première est de filmer absolument tout et qui se retrouve à suivre des street artistes par le biais de son cousin Space Invaders et qui croisera la route des plus grands noms des artistes urbains, notamment Shepard Fairey, qui figure aussi dans ce documentaire, et bien sûr Banksy lui-même. Mhm. Bon, pas grand-chose à dire de plus sur le contenu, on va y venir. Précisons que Faites le Mur a reçu 24 prix dans divers festivals et 31 autres nominations, notamment aux Oscars et au BAFTA. La première du film a été projetée dans un tunnel abandonné sous la gare de Waterloo à Londres. D'accord. Un petit paradis du graphe et du street art. Un tapis rouge y a été peint au sol et tous les spectateurs sont repartis avec leur propre bombe de peinture Classe. pour qu'ils aillent taguer toute la ville. Ah, c'est bon ça. Est-ce que tu veux ajouter 2-3 trucs à la fiche technique ? Ouais, parce qu'on n'a pas parlé du narrateur. Le narrateur, c'est Rhys Ifans, je ne sais pas si je prononce bien. C'est l'acteur que l'on retrouve aux côtés de Hugh Grant et Julia Roberts dans Coup de foudre à Notting Hill de Roger Mitchell en 1999, Ok. ou dans Le 51e État de Ronnie Yu en 2001, aux côtés de Samuel et de Robert Carlyle. Le magnifique Gavin Kavanagh dans Good Morning England de Richard Curtis en 2009. Ok. Il le joue également dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1 de David Yates en 2010, The Amazing Spider-Man de Mark Webb en 2012, Snowden d'Oliver Stone en 2016, etc., etc., etc. Et surtout, récemment, il joue le personnage de Lord Otto Hightower dans la série House of Dragon depuis 2022. D'accord. C'est pas mal. Il a une belle voix. Il a une très belle voix. D'ailleurs, il donne du cachet au Ouais, documentaire. carrément. T'as vraiment l'impression que c'est mystérieux et tout. C'est trop bien. Voilà pour la fiche technique. Très bien. Alors, dans notre podcast, on aime parler des films qui nous ont marqués et qui nous ont changés. Mhm. Alors, je vais pas en dire autant pour ce film en particulier, mais je peux te dire que Banksy est la cause primaire d'un grand chapitre de ma vie. Oui. Qu'il a été une bonne influence dans mon propre voyage artistique et même intellectuel, et que c'est un mec, ou du moins l'image d'un mec, que j'admire éperdument. Mhm. Je ne le connais pas, mais je l'adore. Je sais. Je sais. Alors, question pour toi, pour ouvrir le bal, plutôt vaste. Oui. Est-ce que dans l'art, il y a des règles à respecter ? Très très bonne question. Bon, avant de répondre à cette question, je vais juste dire un truc. Moi, à la base, j'ai été étudiant en art. Ouais. Je suis diplômé, j'ai un DNAP, 3 ans d'école d'art, j'ai mon petit papier, quoi, Yes. qui trône fièrement dans mes toilettes. Depuis que je l'ai eu, le premier jour où je l'ai eu, il a été là-dedans. Il y a plein c'était de ça le raisons. truc qui flottait, là. Ouais, tout à fait. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, je me suis fait une petite définition personnelle de qu'est-ce que l'art, de manière Ok. générale. Pour moi, c'est la trace laissée par une personne ou un groupe de personnes par rapport à un événement, par rapport à une impulsion, une volonté d'exprimer ou d'affirmer quelque chose. Il faut qu'il y ait une idée. Il faut qu'il y ait quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose contre l'abstrait ? Non, pas du tout. Non. Même Non. si ça véhicule pas d'idée du tout. Non, mais justement, ça peut être un moment l'expression imagée d'un sentiment ou d'une envie ou d'une revendication ou de n'importe quoi de la part d'un artiste. Ouais, mais est-ce que en tant que spectateur, tu es capable de voir ça, tu vois ? Ça, c'est un peu le problème justement de l'art. C'est que souvent, tu es confronté, toi, spectateur, à une œuvre, sans avoir plus d'informations que ça. Après, effectivement, quand tu commences à regarder qui est l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, pourquoi il a fait ce truc-là, tu as déjà un peu plus d'informations et tu peux peut-être plus comprendre la pièce, l'installation, la structure, le tableau, peu importe que tu es en train de regarder. Ouais. Si tu n'as pas ce background, tu te fais toi-même l'interprétation. Et j'en avais déjà parlé dans un autre épisode. À toi, après, en tant que spectateur, soit d'essayer de comprendre, soit d'essayer de continuer la pensée ou l'idée que l'artiste a voulu dépeindre. Ouais. Pour moi, je trouve que l'art, c'est ça aussi qui est vivant. C'est un témoignage de quelque chose par un gars qui le balance, qui le propose aux autres. Et après, derrière, t'en fais un peu ce que tu veux. Du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut suivre des règles pour revendiquer un art ? Ouais. Plus ou moins, c'est ce que tu as dit. Ouais. Ben, je dirais la seule règle qu'on peut imposer, c'est justement qu'il n'y en ait pas. C'est l'expression directe de quelqu'un par rapport à quelque chose. Ok. Donc il n'y a pas de règles qui restreignent les gens. De fait, non. T'as besoin, toi, que ça raconte un truc ? Oui et non. Parce que même si ça ne raconte rien directement, toi, en tant que spectateur, tu peux aller plus loin. Tu peux imaginer. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme les films. Une fois que le film est terminé, si l'histoire elle était suffisamment prenante ou elle était suffisamment détaillée, enfin, qu'elle propose davantage que la simple lecture du film pendant la durée du film, bah, tu vas continuer à te projeter ou à faire vivre l'œuvre que tu as vue. Et donc, est-ce qu'il peut y avoir des pièces qui sont revendiquées comme de l'art, ou toi, tu vas te dire, mais ça, c'est pas de l'art ? Alors ça, par contre, oui.
Ouais, comme quoi alors? Alors, j'ai pas le nom de l'œuvre en tête. Je peux la chercher après, vite fait. Est-ce que le monochrome de Whiteman, c'est Ah bah, il y en a c'est une plein, tu pièce vois. d'art? Il y a plein de. Il y a plein d'artistes qui ont fait des monochromes blancs. Ouais, Par exemple, il y a le carré blanc sur fond blanc de Malevich. Mais tu vois, cet artiste russe, à une certaine époque, sous le totalitarisme de l'Union soviétique, voilà, le mec, il proposait des choses qui allaient à l'encontre de ce qu'était l'État. oui, il y a une histoire derrière. Quand tu sais qu'après, toutes ces œuvres ont été interdites, elles ont été... Censuré. ouais, voilà, censurées, merci. Elles ont été récupérées, elles ont été enfermées, elles ont été détruites pour la plupart. Et lui a été emprisonné et même torturé pour ça. Du coup, ça crée une histoire autour de ce mec. Ouais, Même si derrière, il a fait des carrés, il a fait des ronds, il a fait de la couleur. C'était l'expression de cette époque-là, quoi. C'était le suprématisme. Tu peux te dire que c'est quelque chose de facile. Effectivement, en termes de travail, il n'a pas dû passer 150 ans, le mec, à faire ce truc-là. Mais tu l'as dit toi-même, le mec, à un moment donné, il a fait. ouais. Rien que la démarche. Mais ils ont tous une démarche, non? Tout à fait. Après, Alors, à quel moment tu te dis, ah, c'est pas de l'art? c'est là où c'est très compliqué parce qu'il a fallu aussi à un moment donné qu'il y ait des mecs qui lancent des mouvements, des mecs qui soient à l'initiative de certains trucs. Ouais, Par exemple, les ready-made. Marcel Duchamp, quand il a fait les ready-made au tout début, l'urinoir, tous ces trucs-là, il y a des mecs à un moment donné qui ont eu l'idée de détourner des objets du quotidien pour justement questionner aussi le monde de l'art. ouais, Après, derrière, tu as des opportunistes. Tu as des mecs qui vont dire bah, lui, il a fait, je vais faire exactement pareil. Ça me prend pas de temps et je vais faire du bise là-dessus. Quoi. Donc, à un moment donné, tu te dis oui, forcément, ça devient abusé. Forcément, ça devient du n'importe quoi. Et du coup, tu peux critiquer. ouais. Mais il y a quand même une origine. Et le premier mec qui est à l'initiative de certaines actions, bah, tu peux dire presque soit c'est du génie, soit le mec, il a lancé un truc, c'était peut-être un escroc, tout ce que tu veux. Foutage de gueule, ouais. Voilà. Mm. Mais il y a derrière une volonté. Ouais. C'est un peu ce qu'on retrouve dans le film Faites le mur, justement. Carrément, On va en carrément. parler de ça. Mais tant qu'il y a spectateur, il y a art, quoi. Oui, après, derrière, qui est-ce qui fait l'art Tu crois que c'est important? ben, c'est surtout ça, à mon avis. Ah ouais? La base de toute chose. Ok. De ce qui peut être bien comme de ce qui peut être très mauvais. Donc tu peux pas te détacher de l'œuvre de l'artiste? Ben, à un moment donné, il faut bien que l'artiste il soit connu, il soit reconnu. Et qui c'est qui lance les artistes? Ouais, mais je pense pas forcément à ceux qui sont connus et reconnus, mais n'importe qui fait quoi que ce soit. Ah oui, tout à fait. Après tu as des gens qui ont énormément de talent. Parlons de peinture. Ouais. T'as des mecs qui sont dans leurs petits ateliers, dans leurs petits garages, chez eux, ils font des peintures, ils font des trucs magnifiques, mais ces mecs-là, voilà, leurs œuvres ne sortent pas de chez eux. Donc, ces mecs-là, tu les connais pas. Pourtant, Ouais. s'ils ont de l'or dans les mains, on n'en parlera jamais, et puis ça s'arrêtera là. Quoi. Ça dépend de l'algorithme. Oui, ça dépend de l'algorithme. Mais après, tu as des mecs qui ont croisé le passage de certains mécènes, de certains mecs qui étaient importants, connus, people, politiques, voilà. peu importe. Et c'est derrière, après, voilà, ce truc-là qui va faire que tu vas être connu. Et Ça donc, aussi, après, on le voit dans le film aussi, quoi. d'où le fait qu'après, tu atteignes un certain succès et tu deviens quelqu'un de connu, de reconnu de cette manière. Ouais. Soit par rapport à ton travail, dans ce cas-là, c'est légitime, soit par rapport à ton copinage ou tes fréquentations ou autre. Et dans ce cas-là, ben, ça peut être justement de l'escroquerie. Un peu ce qui se passe dans le film. Oui. C'est un peu ce qu'on découvre là-dedans. Ouais. Mais ben, tout ça, ça fait partie du truc. Même quand tu prends l'art canonique. Par exemple, tu prends Léonard de Vinci. Mm. Quand tu regardes ce qu'il a fait, c'est fantastique. On va pas rentrer dans le sujet, mais voilà, c'est un art canon. Michel-Ange, tous ces mecs-là, c'est des mecs, ils ont fait des trucs. Quand tu arrives à Rome, que tu vois la chapelle Sixtine, que tu lèves les yeux, c'est incroyable. C'est fou. 4 ans De travail dur de labeur. travail de malade. Ouais. Et tu te dis, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mots pour décrire ce truc-là. Ouais. Mais derrière, c'est quand même un travail de commande. Il y avait des mécènes derrière qui injectaient du pognon Ouais. pour la religion et ils faisaient appel aux meilleurs artistes pour faire justement des statues, des peintures, des tableaux. Tout ça dans l'objectif de valoriser la religion catholique, de décorer les églises, etc. etc. Ouais. Donc, tu as quand même à la base ces mecs-là qui ont contribué au succès de ces artistes qui ont fait ces trucs-là. Ouais. Je pense que sans les mécènes, ces artistes-là n'auraient jamais eu la visibilité qu'ils ont Ah eu. oui, la notoriété. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Après, voilà, chaque artiste a injecté son truc à lui dans ses œuvres. Ouais. Donc ouais, je pense que l'art, tu as le spectateur, tu Mm. as l'artiste, et tu as le gars derrière qui va faire que, ok, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et du coup, il y a un peu tout ça qui joue. Ouais. Après, voilà, c'est compliqué parce qu'il y a eu énormément de courants à travers les siècles. Il y a eu une évolution monstrueuse dans l'art. Aujourd'hui, l'art contemporain, on dit contemporain depuis les années Ouais. 40-50, enfin, ça fait un moment qu'on parle d'art contemporain. Quoi. Voilà, il y a eu plein de trucs. Aujourd'hui, c'est très différent de ce qui a pu être fait avant. Mais dans le principe, voilà, il y a toujours eu du pognon, il y a toujours eu des gens qui ont promu d'autres bonhommes. C'est un tout. Ouais. Je me suis toujours demandé si on pouvait, dans une œuvre d'art, encapsuler un certain quelque chose, un certain sentiment ou quoi. Parce qu'en fait, Ah, mais clairement. le problème, c'est que tout dépend du public. Parce que le public interprète
Donc même si tu as envie d'exprimer quelque chose, t'es même pas sûr qu'il va être perçu de la façon dont tu voulais l'exprimer, quoi. C'est pour cette raison que je pense aussi que la temporalité est importante. Ouais. Je prends un exemple concret. Tu prends Picasso, tu prends Guernica de Picasso. Ça a été fait à un moment donné pour dénoncer les atrocités de la guerre, le franquisme et des trucs comme ça. Ouais. Quand tu regardes cette toile, qui est en plus monumentale, tu peux pas ressentir de la joie, de la beauté. Non, c'est tout l'inverse. C'est la tristesse, c'est la peine, c'est l'horreur, voilà, de cette époque-là, retranscrite par un mec qui était connu pour faire du Picasso. Et quand tu le regardes, ça dénote un peu de tout ce qu'il a fait à côté. C'est du Picasso, mais qui est un peu différent de tout le reste. Ouais. Donc tu ressens quelque chose. Même si toi, spectateur, tu connais pas le background de cette toile, tu as un petit peu quelque chose qui se passe. Ouais. Et je pense qu'il y a des œuvres comme ça qui sont fortes parce qu'elles véhiculent un sentiment, une sensation, une émotion de la part d'un artiste. Ouais. Quand je parle d'encapsuler, c'était non seulement dans l'œuvre générale, mais dans un petit élément de l'œuvre. Tu vois, je pensais un peu à la musique aussi, dans le sens où si tu fais de la musique, s'il y a un sentiment que tu as quand tu écoutes un certain instrument, ou même si par exemple tu tapotes sur ta table, ou même, je vais te dire un truc encore plus dingue, c'est imagine, c'est dans la maison de ta grand-mère, là où tu as toujours eu des bons sentiments, c'est la maison où tu as grandi, où, tu vois, où c'était les vacances, c'est toujours quelque chose de bon, et tu te rappelles de cette vieille table en métal qu'elle avait dans sa cuisine et tout. Et j'imagine, est-ce que ce sentiment-là que tu as chez ta grand-mère, tu peux l'encapsuler en, par exemple, juste en tapant sur sa table, en enregistrant le son, et ce son-là, mis dans une chanson, fait que ce sentiment existe quelque part dedans et qui peut être ressenti d'une certaine façon. Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense qu'il faut peut-être un peu plus qu'un simple son ou qu'une simple image. Ouais. Tu vois, il faut peut-être enrober tout ça dans quelque chose d'autre. Tu vois, si de tu compréhensible, quoi. Ouais, voilà. Si par exemple tu tapes juste une cuillère sur une table de métal, toi, ça va te faire ressurgir des sentiments. C'est une manette de Proust, tout simplement. Ouais. Mais je pense que si tu l'entoures d'une mélodie ou de quelque chose en particulier qui va aller un peu plus loin, justement, par rapport aux sentiments communs, je sais pas, je connais pas la musique suffisamment pour dire qu'il y a une gamme qui est plus triste qu'une autre, quoi. Mais voilà, si tu enrobes ce truc-là avec ces artifices, là, tu vas véhiculer le sentiment que tu as en toi, peut-être. Yes. Tu vois, c'est comme si tu fais juste un trait. Pour toi, un trait, ça signifie quelque chose. Pour quelqu'un d'autre, ça va rien vouloir dire. Par contre, si ce trait, tu l'accompagnes de plein d'autres formes tout autour, peut-être que dans ce cas-là, ça va générer autre chose. Sûrement, d'ailleurs. Moi, j'aime trop quand, par exemple, je vais, je sais pas, chez le dentiste ou chez le notaire ou un truc comme ça. Et tu sais, tu tombes sur un tableau qui te fait quelque chose. Ouais. Parce que c'est rare, franchement. Il y en a plein où tu passes à côté, tu fais, bof. Tu vois, tu comprends même pas des fois ce qu'il a voulu faire. Et des fois, j'ai un tableau en tête là chez le médecin que j'avais quand j'habitais à Cavalère à l'époque. À chaque fois que j'y étais, je le regardais, je faisais waouh. Je sais pas ce que ça me dit, mais en tout cas, c'est fort. C'est marrant parce que tu peux passer complètement à côté. C'est dingue ce que ça peut te faire l'art. C'est ça qui est intéressant, c'est que en chacun de nous, ça va raconter des choses différentes. Déjà parce qu'on a tous des vécus différents, comme les artistes d'ailleurs, mais tu vas être touché ou pas. En fait, c'est tellement clivant. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est que autant il y a quelqu'un qui va crier au chef-d'œuvre, autant t'as le mec d'à côté qui va dire c'est de la merde. On peut dire la même chose pour les films. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein, pour, Pourquoi ? Pour donner le meilleur avis possible. Non, justement, pour confronter les différentes idées. On fait venir des gens qui parlent de leurs films préférés alors que c'est pas forcément les nôtres. Et c'est intéressant de voir pourquoi les gens ils sont touchés par ci ou par ça. Quoi. Tout à fait. Et dans l'art pictural, c'est pareil. Quoi. On parle un peu du film ? Allons-y. Est-ce que t'as aimé déjà ? Ouais, carrément. Ouais. Alors, on en a parlé rapidement dans The Witch. Alors, effectivement, il y a quelques années, tu m'as offert le DVD. Et ce DVD, je ne l'ai jamais vu pendant, je sais pas combien de temps. Je me rappelle plus exactement quand est-ce que tu me l'as donné. Pour moi, ça fait presque 10 ans. Oui, ça fait plus que 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. Et je l'avais jamais ouvert. Et pour tout te dire, je ne l'ai toujours pas ouvert. Puisque comme j'ai dit la dernière fois, je l'ai DL en 1080. Pour le regarder en meilleure qualité. Voilà. Donc je l'ai toujours pas ouvert, mais tu vois, quelque part, il est collector ce truc. D'ailleurs, si je l'ouvre, il n'y a pas de CD dedans dans ton DVD. C'est moi qui l'ai. Mais bon, tout ça pour dire, c'était top. Alors je connaissais déjà l'histoire. Oui, forcément. J'en avais entendu parler parce que j'avais lu 2-3 trucs. Mais effectivement, tu l'as dit la dernière fois, je savais pas tout. Donc c'était bien. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ou on part direct dans le débat ? Je peux, bien sûr. Alors, on va essayer de pas trop spoiler dans un premier temps. Donc, le film nous raconte l'histoire de Thierry Guetta, qui n'est pas le frère de David, mais qui est bien le cousin de Frank Slama, qui est Invader. Alors, il y en a qui disent Space Invader, il y en a qui disent juste Invader. Ouais, moi, je l'ai toujours appelé Space Invader. Mais... Ok, d'accord. Et en fait, tout simplement, ce gars-là est un Français qui vit à Los Angeles depuis les années 80, il me semble.
Ouais. On va le présenter tel qu'il est présenté dans le film. C'est un paumé, quoi. C'est un gars qui a sa famille, ouais, il vend des fringues, on comprend ça au début, puis en fait, il aime bien filmer des trucs parce qu'il a une caméra dans la main, il filme tout. Et rapidement, il va rentrer dans l'univers du street art par l'intermédiaire donc de son cousin. Ouais, pendant ses vacances en France. Voilà. Et petit à petit, il va rencontrer, côtoyer d'autres artistes urbains Ouais. un peu partout dans le monde, enfin, en Europe et aux États-Unis essentiellement. Et il va passer un petit bout de temps de sa vie à lui avec eux, à les filmer. Et un jour, il va rencontrer Banksy. Et à partir de là, sa vie va changer. Ouais. D'ailleurs, avant qu'il le rencontre, c'est son objectif principal, c'est un jour de le De rencontrer. le rencontrer par n'importe quel moyen. Ouais. Et il le rencontre. Et on va dire qu'à partir de là, il va y avoir une amitié entre eux. Ouais. C'est comme ça en tout cas que décrit Banksy Thierry Guetta, quoi. Ouais. Un mec un peu foufou mais sympathique. Ouais. À qui les gens accordent de la confiance. Ouais, carrément. Malgré une caméra qui est pas supposée être là à la base, quoi. Parce qu'ils font tout ça en vandale, quoi. Ouais, tout à fait. Mais après, derrière, ils l'acceptent aussi parce que derrière, c'est un peu le témoignage de leur passage. Étant donné que le street art, c'est éphémère. Ils sont très contents Voilà. d'avoir ça. D'avoir quelque chose. Voilà, on a un mec qui va suivre leurs aventures et donc laisser une trace dans l'histoire de ces mecs-là, quoi. Ouais. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, le documentaire, vous pouvez y aller. Et puis on va commencer à spoiler tranquillement. Cinéma anonyme. Donc on va reprendre un petit peu la première moitié du film. Donc il va retrouver son cousin Space Invader. Ouais. Il va faire un peu le tour de Paris. Il va rencontrer des potes à lui. Ouais. Alors j'ai pas tous les noms des artistes en question. À la base, ils sont plutôt curieux de savoir pourquoi le mec il est là, les filmer. Ils se disent ouais mais t'es qui en fait? Et il leur dit non, il leur dit même pas qu'il est réalisateur. Il dit juste qu'il aime filmer. Il est là, il a rien d'autre à faire. Il se présente comme étant le cousin d'Invaders et que il filme parce qu'il aime bien ça. Et après, il va repartir chez lui à Los Angeles et il va rencontrer Shepard Fairey. Exact. Par le biais encore de son cousin qui vient pendant un certain temps à Los Angeles. C'est ça. Shepard Fairey, donc, qui est Obey. Ouais, Obey. Qu'est-ce que t'en penses de Shepard Fairey et de son art? De l'homme ou de l'art? Ouais, de l'art. De l'homme, je sais pas si tu connais plus que ça. En tout cas, qu'on voit dans le documentaire, c'est un mec qui est posé, réfléchi, et ça a l'air d'être un bon gars. Ouais. Dans le sens où, voilà, il a un objectif, et il y va, quoi. T'en penses quoi de l'art urbain en général, d'ailleurs? Justement, c'est ça que j'aime bien. Déjà, de base, c'est une contre-culture artistique. C'est une contre-culture, ouais. On va dire ça comme ça. Ouais, c'est ce que le rap est à la musique. Hein. Exactement. Et ce que tu as dit, c'est très juste. On en reparlera d'ailleurs du rap, parce que je trouve qu'il y a énormément de similitudes avec ce monde-là, le street art. Mais ouais, le street art, c'est ça. C'est un art, alors on l'a dit, qui est éphémère, qui est subversif, mais surtout qui est illégal. Ouais. D'où le fait que ce soit un peu une contre-culture du monde de l'art. Ouais. Donc, j'aime la volonté, l'idée que tu aies des mecs qui aillent contre un système établi pour justement s'exprimer. Et en général, ils vont dénoncer, détourner. C'est ça, surtout le propre du street art. C'est de la dégradation, de la provocation et du questionnement sur tout un tas de choses. Tant qu'il y a un message. Exactement, sociétal ou autre. Du coup, j'aime l'idée, j'aime l'esprit. Le film en parle, puisque c'est un film qui est anglais, américano-britannique, quoi. T'as un peu l'esprit punk, un peu tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est des revendicateurs. Ouais. Et il en faut un petit peu, quoi. Ça secoue un peu l'ordre en place. Après, le street art aujourd'hui, c'est beaucoup plus commandé déjà. Exactement. C'est beaucoup plus payé. Ouais. Du coup, ça va à l'encontre de l'idée de base. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font le distinguo entre les graffeurs et les street artistes. Tout à fait. Ceux comme Shepard Fairey, comme Banksy et tout, ils faisaient ça comme les graffeurs hein, à l'époque. Hein. C'était pas des commandes qu'ils faisaient. Hein. Non. Mais on va en parler un peu plus tard, surtout à la fin de tout ça, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est des mecs, au final, ils sont entre les deux. Alors voilà, ce qui différencie pour les graffeurs entre les street artistes et eux, c'est le côté vandale. Oui. Chose qu'ils revendiquent et chose que la société n'aime pas, quoi. Oui, jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est pour ça que je dis qu'ils sont entre les deux. C'est pas par rapport à entre le graffiti, les pochoiristes, les mosaïstes. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je disais qu'ils étaient entre les deux, c'est entre justement l'art urbain, donc la dénonciation, la contre-culture artistique, et le fait que ce soit maintenant des gens qui sont de véritables artistes, reconnus et acclamés pour ce qu'ils ont fait. Et c'est là où l'ambiguïté est intéressante. Ouais. D'ailleurs, il y a un très bon reportage, je crois, qui est disponible sur YouTube. Je sais plus exactement le nom, mais c'est Robot vs Banksy. Tu m'en as parlé de cette histoire. Donc Robot, c'est un ancien graffeur, il est mort aujourd'hui. Et lui et Banksy se faisaient la guerre. Un jour, je crois que c'est Banksy qui a commencé, il a recouvert... en fait, il a réarrangé une pièce de Robot. Tu vois, sur un mur particulier. Exactement, sous un pont. Ouais.
Et depuis ce jour, c'était la guerre entre eux, quoi. Et c'était la guerre des graffeurs contre les street artistes, et chacun avait son camp. Et c'est marrant parce que j'ai fait moi quelques pièces dans des maisons, j'ai jamais fait dans la rue, mais c'est une chose que je regrette vraiment. Ouais, Quand on était jeune, là, qu'on avait 14 ans, bah, au lieu de juste traîner sur des bancs, tu vois, ouais. bah, j'aurais bien aimé qu'on sorte et qu'on fasse un peu des trucs comme ça. Après, voilà, il y a la dégradation Ouais. qui est pas négligeable, hein. Je veux dire, quand tu vas et que tu peins sur de la propriété privée, ben, voilà, c'est Détériore, illégal. hein, exactement. Par exemple, moi, j'ai une maison. Ça te ferait chier qu'il y ait quelqu'un qui vienne dessiner Ouais, dessus. voilà, Non, on est j'aimerais d'accord. bien qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne dessiner une bite dessus, tu On vois, est d'accord. ça fait chier. Exactement. Donc, il faut faire la part des choses. Je pense que tu peux trouver là-dedans un certain équilibre, dans le sens où t'es pas là en train d'écrire nique ta mère sur le côté d'un immeuble, mais que tu peux mettre un message et pas non plus le mettre n'importe où. Ouais. C'est-à-dire, tu peux avoir des vues et toujours rester sur un domaine qui est public et pas faire chier les gens en particulier, quoi. Après, quelque part, c'est ça aussi le truc. C'est que c'est là pour faire chier. C'est là pour faire chier, mais est-ce que t'es là pour faire chier Monsieur, madame, tout le monde. Voilà. Non, voilà. C'est pour Malheureusement. ça que peut-être que sur les endroits publics, c'est mieux. Ça appartient au système, quoi. Tout à Et fait. si t'es en train de faire des messages anti-système, c'est mieux de pas le faire sur la maison de Thierry, quoi. Ben, c'est là la différence entre justement des mecs qui ont une intention contre un système en place, voilà, et après tu as les petits gars qui vont juste dessiner, faire 2-3 graphes comme ça sur les maisons. Même si tu en as certains qui font des trucs magnifiques, tu as deux visions différentes de la chose. Ouais. Tu vois, dans le documentaire, à un moment donné, il y a Banksy qui fait un collage sur le mur qui sépare Israël de Gaza. Ouais. Et son visuel qu'il propose, il n'y a pas de texte. Ouais. Putain, le truc, il veut tout dire. Ouais. Voilà. Ça raconte quelque chose. Voilà, ça dénonce et ça raconte. Ouais. Et c'est mis en 5 minutes. Et c'est mis en pas longtemps. Voilà. Mais derrière, tu te dis, ok, là, il y a la volonté de crier sur quelque chose, Ouais. de dénoncer quelque Il y a un chose. objectif, et puis voilà. Et puis quoi. tu le fais à la vue de tout le monde. Ouais. Et tu te bouges le cul, et tu te mets en danger. Ouais. Il y a tout plein de choses qui rentrent dedans. Voilà, il n'a pas fait ça sur la maison de Monsieur Dupont. Ah, mais concrètement, il a fait des choses que personne d'autre n'a fait, quoi. Tu vois. Bien C'est sûr. ça la différence. T'as beau lui jeter la pierre. Et même, après, pour en revenir à ce reportage entre lui et Robot, tu vois, Ouais. moi, j'ai toujours trouvé ça drôle parce qu'il y a une règle chez les graffeurs. Alors, qu'on me dise si je me trompe, mais il me semble que les graffeurs, tu ne poses pas ta pièce sur la pièce de quelqu'un Ouais. d'autre. Tu vois. Ni même sur le mur d'un autre gars. Ouais. Mais pour moi, c'est bullshit, ça, quoi, tu vois. Déjà, c'est un art éphémère. Si tu acceptes pas que ton art, il est éphémère en le mettant sur des domaines publics, arrête, quoi, tu vois. Il est surtout éphémère. Alors, Même si t'es dans la même équipe que ouais, mais je suis ceux pas qui d'accord vont avec toi. Parce que, alors, effectivement, il est éphémère, mais il est éphémère par rapport déjà à la matière utilisée. Tu sais que c'est des trucs, ça tient pas dans le temps. Ouais. Quand tu as une statue en marbre qui est dans une galerie ou qui est dans une église ou dans un bâtiment historique, ça bouge pas pendant des siècles. Il y a pas de problème. Et c'est conservé, on fait attention, etc. Quand c'est un graphe sur un mur, bon, tu sais qu'au bout de quelques années, 2-3 intempéries, un peu la pluie, le soleil, en plus, voilà, il y a rien qui fait que le truc il est bien protégé. Bon, tu sais qu'à un moment donné, ça va se dégrader, ça va disparaître. Oui. Donc le côté éphémère, il est surtout là. Ouais. Après, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que quand tu fais quelque chose, par exemple, tu prends un mur, tu graves sur le mur, c'est sûr que ça fait chier qu'il y ait un mec qui revienne et qui le recouvre. Surtout si en plus, c'est pour faire n'importe quoi. Après, quand c'est encore plus beau, je comprends. Quand après, ça crée des rivalités, derrière, c'est l'histoire après qui fait que ça devient beau, ça devient sympa à voir. Tu vois, le combat Banksy contre Robot, c'est génial aussi parce que derrière, il y a une histoire. Ouais. Puis voir les évolutions qu'après, c'était tous les soirs. Les mecs, ils y allaient, et un coup l'un, un coup l'autre. C'était presque un jeu. Les mecs, ils s'attendaient à ça. Quoi. Donc derrière. Surtout que Banksy, il prenait, parce qu'à la base, c'était juste un graphe de robot. Exact. Et Banksy, il en a recouvert une certaine partie. Morceau, et il a mis le pochoir d'un couvreur qui est en train de couvrir le truc. Quoi, donc c'est un message aussi. Quoi. Ouais, et puis c'est brillant. Ouais, voilà. Donc puis il y a un jeu. Il y a une idée, il y a tout ça. Après, si tu as juste un mec qui vient et qui te rebadigeonne ton truc juste pour pouvoir lui poser son visuel sans plus et que le visuel en plus il est moins beau, ça fait chier quoi. Bah non, ça fait pas chier. Moi je trouve que non, parce que si t'es prêt à vandaliser ou à mettre de la peinture là où c'est pas à toi, si on te le fait là où sur quelque chose qui est à toi, ne va pas revendiquer ton espace. Mais c'est pas ton espace. Tu vois, c'est ça qui est sympa, c'est que la conclusion du film, pas la conclusion véritable, mais une des dernières phrases que Banksy dit dans Faites le mur, c'est qu'à un moment donné, Mr. Brainwatch, il a pas respecté les règles. Mais qu'en même temps, le street art n'a pas de règles. Donc il dit, bon, on en est là. Quoi. Ouais, ils savent même plus quoi dire en fait. Exactement. Donc tu te retrouves au pied du mur, sans mauvais jeu de mots, en te disant, bon, voilà, on a joué un jeu où on connaît tous les règles. Il y en a pas. Donc il faut accepter ce truc-là. Donc quelque part, oui, si tu es prêt à graffer un mur, tu es prêt à accepter qu'il y en a un autre qui recouvre Bien sûr, graphe. et sans aucun problème. Moi, je te dis, j'ai pas fait des centaines de trucs, j'ai pas fait des pièces dans la rue. J'ai fait, par exemple, dans des maisons abandonnées.
Et je me suis toujours dit, il y a quelqu'un qui vient, moi, il y a aucun problème. Tu peux même le détériorer, je m'en fous en fait. Tu Ouais. vois, une fois qu'il est posé quelque part, qui n'est déjà pas à moi, Mhm. et ben la pièce en elle-même n'est pas à moi, C'est n'est plus à moi. Tu C'est vois, vrai. donc si tu pars avec cette mentalité-là, c'est déjà mieux, quoi. C'est vrai. Après, je dis, j'ai rien à apprendre à ces gens-là. Ces gens-là, ils prennent des risques que moi je comprends Ah ouais, pas. c'est clair. Ils ont vécu des trucs que je comprends pas forcément. Tu vois, il y a des gens pour qui tu ne graves pas avec une bombe que tu as achetée en magasin. Ouais. Tu ne graves que avec des bombes que tu as volées. Tu vois, sinon, ça n'a aucun sens. Mais ouais, tout à fait. Mais c'est pour ça, c'est très particulier. Ouais, c'est particulier. Mais c'est vrai que c'est un monde auquel j'aurais bien voulu mettre les pieds là-dedans et Ouais. surtout apprendre l'art en lui-même de la bombe à aérosol. Ouais. Tu vois, c'est toute une maîtrise. Ouais, puis il y a tout un tas de mecs qui ont fait ça pendant des. Enfin, pas pendant des années, mais ça remonte pas à hier, quoi. Ça remonte aux années 50, Ouais, les années 60. Non, peut-être pas les années 50, mais fin des années 60, ça a commencé. Ouais. Alors, je vais dire peut-être une grosse bêtise, hein, mais il me semble que New York, c'était la première scène, quoi. Hein. New York, c'était une scène internationale du graphe. Ouais. Et ça, c'était 1968, je crois, où il y a les premiers vrais grands graffeurs qui Ok. sont arrivés et qui ont fait les trucs. Mais en Ouais. France, on a eu tout un tas d'artistes qui ont fait de l'art de rue. Ouais. On a notamment Yves Klein. Bon, lui, il faisait des performances dans les rues, mais les principaux qui sont considérés comme les précurseurs de l'art urbain, Ben. non. non, pas Ben. Il y a Ernest Pignon-Ernest, Ouais. par exemple. Il y a Daniel Buren aussi. Il y a Jacques Villoglet. C'est des gros qui ont connu son cas. Il y a même Gérard Zloty-Kamien, je crois qu'on dit comme ça. Mhm. Après, il y a Daniel Baugeste. Lui, c'est un peu autre chose. Lui, c'est le mouvement graffiti vraiment et la figuration libre. Et après, derrière, aux États-Unis, il y a notamment Basquiat, il y a Kessering, tous ces mecs-là, quoi. Ouais. Donc, eux, en plus, ce sont vraiment des artistes. Pour certains, genre Yves Klein, c'était des artistes avant d'être des mecs qui ont fait des trucs dans la rue. Et ouais, ils ont amené leur art dans la rue, quoi. à un Voilà. moment donné. Mais voilà, ça remonte pas donc à hier. Il y a Ouais. eu après, derrière, toute une. C'est un mouvement qui a grandi, qui a évolué avec le temps. Là, aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait avant. Ouais. Mais voilà, ça a déjà une histoire. C'est une histoire de plusieurs décennies. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, effectivement, il n'y a pas de règles dans le street art, Mhm. mais au final, il y a des codes. Il y a des codes qu'il faut respecter. Ouais, Et- mais oui ou non, quoi. Ça dépend. Ça dépend de qui tu es. Enfin, chacun mais peut bon. respecter les règles qu'il a envie de respecter, en fait. Quoi, tu Non, vois. justement, par exemple, comme tu dis, le fait de ne pas utiliser des bombes achetées, mais d'utiliser des bombes volées, Ouais, c'est voilà. un code plus qu'une Ouais, règle. mais c'est un code que certains se sont mis parce qu'ils ont décidé que c'était comme ça. Mais Ouais, après. Comme le dogme 95, tu vois. voilà, c'est pour exactement. être encore plus dans le truc, Ouais. C'est pour être puriste, quoi. peut-être. En fait, tout le monde a son point de vue sur Ouais. ce que ça devrait être. Chacun Mhm. a sa sensibilité et tout ça, mais c'est intéressant. Ça t'a déjà botté, toi, d'aller dans les rues, faire. Mais carrément. Ouais. Qui n'a jamais eu envie. La raison pour laquelle je suis jamais allé vraiment, Hmm. c'est parce que je suis un trouillard. T'as pas envie de te faire pincer. Mais pour plein de raisons. Tu vois, tu te fais choper, merde. Ouais. Merde. Mais tu prends pas grand-chose. Hein. Non, bien sûr que non, c'est pas ça, mais À c'est part si tu surtout. fais des trucs de fou, tu vas pas te prendre un casier de ouf. Hein. Tu vois, au fond de moi, ce truc-là, j'y serais pas allé parce que je suis un trouillard à ce niveau-là. Hmm. Le jeu n'en vaut. C'est con ce que je veux dire, mais Ah ouais, non, pour mais moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle à ce Ouais, niveau-là. Il y a je d'autres comprends. combats où il n'y a pas de problème, je les mène sans Ouais. aucun souci. Mais ça, ce truc-là, voilà, c'est. Ouais, t'as intérêt à savoir pourquoi tu le fais. Ben, pour moi, tu vois, je préfère dessiner sur du papier. Ça me suffit largement et je m'exprime de cette manière d'ailleurs. Ouais. Voilà. Après, derrière, aller sur les murs, pour moi, c'est plus dur. Mm. Pourtant, c'est des trucs que j'adore. Quand je vois dans la rue, il y a quelques squats qu'on connaît, sur lesquels on est déjà allé. D'ailleurs, sur lesquels on a déjà graffé, nous aussi. Hein. Ouais. Mais il y a des trucs magnifiques. Des trucs, c'est sublime. J'aime beaucoup. Mais après, tu vois, plus que la prise de risque par rapport au vandalisme et le côté illégal, Ouais. il y a surtout des pièces maîtresses qui sont juste monumentales. Et en fait, l'ampleur du truc, quand tu es en bas d'une tour et que tu regardes et que la tour, elle mesure 50-60 mètres et que tu as un graphe sur tout un pan, Ouais. tu fais waouh. Alors souvent, ces pièces-là, c'est des pièces commandées. Hein, Tout à fait, exact. concrètement. Donc les mecs, ils ont des. Mais ils ont des grues, ils ont tout ce Ouais, qu'il ils ont faut, des bien grues. sûr. Bah, après, tu vois aussi que c'est pas le même résultat. Oui, voilà. Mais ce que j'aime bien, moi, justement, c'est dans le côté vandale, entre guillemets, c'est la passion qui en émane, quoi. Tu vois, même mais dans ce carrément. documentaire, quand tu vois les mecs qui montent sur des trucs, c'est dangereux et tout. Mais c'est ça. Ils y vont. Mais en plus, même quand tu rencontres Shepard pour la première fois, Ouais. Shepard Ferry, Exact. tu vois, il est habité par son Ouais. truc. Quoi. Mais Tu tout vois, à il est fait. en train de couper son papier. Tu sais qu'il a déjà l'adrénaline de la prochaine fois qu'il va sortir et il dit à sa femme, je vais aller faire ça. Et sa femme, elle dit, ouais, mais par contre, tu rentres à telle heure. Et Ouais, tu ouais. vois qu'il est habité, le mec. Tu Et vois. le mec, il part en mission en plus. Et c'est pour ça on parlait d'art tout à l'heure et Ouais. de ce qui en ressort et tout ça. Ben déjà, la passion de ces mecs-là. Mhm. Rien que moi, quand je passe à Nice et que je vois un graphe et que je me dis, mais comment le mec il est allé là, ben déjà, c'est assez pour me dire que cette œuvre d'art-là, elle valait le coup parce que le mec il est allé jusque-là, Ouais. juste pour montrer sa vision. C'est ça. C'est comme Obé dans le truc, il va de partout, Mhm. mais pourquoi? Pour afficher la même La chose. répétition Ouais. qui rentre après dans le crâne des gens. C'est ce qu'il dit, hein, de toute façon. Et au début, il dit, au début, c'était un délire. Ouais. Et en fait, tout d'un coup, c'est devenu une idée.
il exprime cette idée et il Mhm. dit, mais en fait, si j'arrête pas, l'idée prend de l'ampleur toute seule et j'ai même pas besoin de dire ce que c'est le message parce Ouais. qu'à la base, il y en a pas. Non. Mais le fait que de répéter la chose crée un message et Ouais. crée une interprétation, crée du buzz, crée des discussions qui font que tout d'un coup, j'ai même pas besoin d'y donner une signification. Les Mhm. gens le font tout seuls et ça veut dire quelque chose en soi. C'est ça. Et je trouve ça fort quand Ça même. prend du sens tout seul, finalement. Mais sauf que, en fait, ce qui est beau là-dedans, moi je trouve, c'est le fait de se lever le cul Même, c'est pour ça. faire quelque chose Mhm. pour lequel on va pas te payer. Non. On va même essayer de t'arrêter. t'arrêter, exactement. Mais d'y aller quand même, Ouais. quoi. Et de te dire, ça vaut le coup que je parte à 10h et que je revienne à 4h du mat pour poser un truc, je sais pas où, Ouais, c'est ça. loin, et des fois loin des regards, mais. Et surtout de la manière la plus dangereuse qui soit. Ouais, voilà. Quand tu vois qu'il monte à un moment donné, qu'il se passe les pots de colle, tout ça, Ouais. les papiers d'une fenêtre à une autre et qui grimpe et qui Ouais. il s'attache sur une espèce de corniche et que c'est super dangereux. Ouais, Le mec, c'est il peut clair. mourir 1800 fois. Et puis même en plus, on les voit qui se cassent la gueule avec leurs échelles sur les toits. À un moment donné, ça tient pas trop, ils tombent. Ouais. Tu te dis, c'est quand même hyper dangereux. Mais encore une fois, la volonté du mec de juste te dire, allez, je vais jusqu'au bout. Ouais. Ça, c'est complètement fou. Mais du coup, la démarche, elle en devient presque héroïque. Pas héroïque, mais Mm. voilà, c'est plus qu'humain. Tu vois, à un moment donné, jusqu'où tu es prêt à aller juste C'est pour clair. faire ça, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui passent à côté de ce genre d'œuvre et qui se Ouais. disent, pff, voilà, et tu vois, soit, ouais, ils cassent les couilles, quoi. Ouais, parce mais que, c'est vrai. ouais, en fait, ils voient juste à quoi ça ressemble, quoi, Mhm. tu vois, sans se dire par quoi il est passé le gars. Après, je comprends les gens qui s'en foutent, en fait, par quoi il est passé le gars et que, tu vois, ils ont pas détérioré du matériel qui est pas à eux, et je Non, comprends bien sûr. bien cette mentalité aussi. Mais pour moi, c'est fascinant. Moi, j'aurais aimé faire partie de ce genre de, Ah, tu mais sais, carrément. de mission, quoi. Mais c'est ça. En plus, tu le vois que c'est tous des. Même s'ils se connaissent pas, Ouais. les mecs, ils sont tous dans le même bateau. Ils se comprennent, tu vois. C'est Ils ça. comprennent l'adrénaline. C'est le mot en plus. Voilà, il y a un coup d'adrénaline dans ton acte, mais c'est ça qui est top. Tu vois, par exemple, Invader. Ouais. Ce qu'il fait, c'est pas foufou. Non. En plus, il a repris des trucs, des jeux 8 bits de l'époque. Ouais. Donc, bon, c'est de la mosaïque qu'il fait, et c'est des petits formats en plus. Bon, après, il fait des plus grands formats, mais de manière générale, c'est des petits formats. Et puis, il est Très plat, facile à et c'est répliquer. fini. Ouais. Donc, quand t'en vois un, quand t'en vois deux, tu fais, oh, ok, il y en a un qui s'est amusé. Mais quand Mm. t'en as vu 100, 200 du même mec, tu dis, ok, déjà, c'est autre chose. Ouais. Obey, quand tu C'est un t'en vois projet, 1000, quoi. 2000, 10 000 à travers les villes, tu Ouais. fais, ok, le mec, il a voyagé et il a fait ça Il a dédié une partie de sa vie à ça, quoi. à faire ce truc-là. Mm. Donc, à un moment donné, même en tant que spectateur qui regarde ça en disant, ah, franchement, c'est pas dur dans le sens visuellement, ça casse pas 3 briques. Ouais. Mais derrière, tu te dis, ok, au bout d'un moment, le mec, il a fait tellement et tellement de fois à travers le monde entier, tu peux plus juste être spectateur de, ouais, bon, il détériore. Tu te dis, le mec, il en fout partout, quoi. Ouais. Il en fait sa vie, quoi. Ouais. C'est la passion qu'il y a derrière qui en émane, quoi. Mhm. C'est ça qui est trop bon, quoi. Donc, revenons-en un peu au film. Ouais. On pensait que ce serait un épisode plus épisode court, mais tranquillou. apparemment pas. Et donc, Banksy va débarquer à Los Angeles. À un C'est moment ça. donné, il va appeler Shepard pour lui demander s'il a pas un mur à lui passer. Exactement. Et Shepard, il va avoir la bonne idée d'appeler Thierry pour lui dire que Banksy avait besoin D'un mur. d'un mur, d'un moyen de transport, d'être accommodé, quoi. Exactement. Et ça tombe bien parce que Thierry, c'était à un moment donné l'objectif de sa Ah vie. ouais, là, c'est bon. Rencontrer Banksy, quoi. Est-ce que tu peux aller chercher Banksy? Ouais, il est où? C'est ça. J'arrive. Bougez pas, j'arrive. Ouais. Et donc il va aller à sa rencontre et il va lui trouver des murs et le suivre partout en le filmant, et Banksy va être plutôt d'accord avec ça. Ouais. Et puis au final, ils vont devenir potes tous les deux, quoi. Ouais. Parce que Banksy, c'est de cette manière qu'il le présente. Il dit, ouais, c'est devenu un ami. Mais tu vois que quand il filme Thierry, Oui. tu vois qu'il est toujours un peu à côté de la plaque. Mais en fait, pendant tout le documentaire, Thierry, il est montré de la pire manière qui soit. Ouais, ouais. C'est le mec, il est gauche. C'est le plouc, quoi. Alors déjà, oui, Ouais. il est toujours attifé. T'as l'impression que c'est un mec qui débarque, tu sais pas d'où, quoi, Ouais. d'une autre planète, quoi. Il transpire, il a des Il a des flaquettes de ouf. flaquettes de fou. Il a un petit chapeau. Il est toujours habillé à l'arrache. Il filme, tu sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est ça. Et quand tu le vois, il se casse la gueule. Il fait tomber un pot de peinture dans sa Mm. bagnole. Enfin, tout ce Ouais. qu'il touche, il le pète. C'est vrai. Tout ce qu'il montre du doigt, il se trompe. Quand à un moment donné, il parle, ah, c'est toi qui l'as dessiné. Et le mec, Ouais. il fait, no, it's painting. Donc même ça, il n'arrive pas à faire la différence Ouais. entre un dessin et une Il pose peinture. des questions de merde. Voilà, à un moment donné, à Banksy, il lui dit, ah, mais c'est toi qui les as fait. Il fait, Ouais. ouais, c'est moi qui Bah je t'ai oui. dit, je les ai imprimés. Oui, oui, oui. Ouais, Il donc, fait, tu vois- ah, tu les as trouvés où? Il lui Oui, dit, mais je t'ai dit, je te les ai je imprimés. les ai fait quoi. moi-même. Donc, ouais, tu vois, il est toujours montré de manière, c'est le C'est le bouffon. c'est le benet, quoi. Ouais. Gentil, c'est comme ça en plus que tout le monde le présente. Mais Hein. de confiance, le Ouais, bonnet voilà. de confiance. Il est gentil, mais il est à côté de la plaque. Et Ouais. il est de confiance, effectivement, parce qu'on apprend dans le documentaire qu'à un moment donné, il se fait arrêter par les flics. Ouais. On va sûrement parler de cette scène d'ailleurs. Parlons-en maintenant. Je t'en prie. Il va le suivre un peu partout déjà, et à un moment donné, Banksy va faire un de ces événements Ouais. dont j'ai parlé un petit peu dans la fiche technique. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont se rendre à Disneyland en Californie
Et ils vont faire un stunt, entre guillemets, où Banksy va amener un genre de mannequin gonflable, C'est ça. habillé comme un prisonnier de Guantanamo. Et sans lui dire ce qu'ils vont faire. Donc ils y vont tous les deux. Thierry, il a aucune idée de ce qui va se passer. Et il va gonfler son petit mannequin sur son banc, Banksy, tranquille. Et il va le foutre dans le jardin d'un manège. Ouais. Les flics vont commencer à venir, les gens vont commencer à s'attrouper. Et les flics, ils vont taper sur l'épaule de Thierry parce que c'était un des premiers arrivés. Parce qu'il filme, en fait. Oui, parce qu'il filme. Il filme depuis le début. Voilà. Et ils veulent pas que les images ressortent. C'est ça. Mais surtout pour eux, c'est un mec qui a fait ça, quoi. Voilà. Il est l'auteur du canular. Je suis pas sûr que ce soit... Bah, quand il lui pose des questions, c'est ce qu'il lui demande. Ouais. Très clairement. En tout cas, il va effacer les photos C'est ça. et il va rien balancer, quoi. Il balance absolument pas Banksy. Et Banksy, pour lui, c'est un Ouais. homme de confiance Ouais. à ce moment-là. Mais c'est fou, hein, parce que le truc, c'est que Banksy, il était hyper médiatisé, quoi. Ouais. Tout ce qu'il a fait, C'était déjà connu. Ouais, c'était connu. Même ce truc à Disneyland, on en a parlé. Et tout d'un coup, dans le film, on a des images de l'intérieur de ça. C'est dingue. C'est Ouais. dingue. En vrai, tu te dis, putain, il était filmé, ce mec-là, pendant qu'il faisait ces trucs, quoi. C'est ça. Même une de ses œuvres les plus connues à Los Angeles, justement, avec le rat, avec le pinceau, avec Ouais. écrit je suis levé et habillé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Mhm. C'est hyper connu et tu le vois en train de le faire. Quoi. Tu vois, moi, je vois ça, je suis comme un petit garçon quand je vois ça. Tu vois, c'est quand tu vois l'envers du décor d'un héros à toi, c'est trop bien, quoi. Mhm. Et donc, ouais, à partir de là, il va vraiment lui faire confiance. Il va y avoir l'exposition de Banksy dans un hangar tout pourri. Ouais. Il va faire venir un éléphant, et ça aussi, ça a été hyper médiatisé aussi. Il va peindre, exact. Il y a eu beaucoup de célébrités qui sont venues voir ses œuvres et tout. On le voit dans le documentaire, il y a Brad Pitt, il y a... Je sais plus qui, il y a des joueurs de basket, il y a tout un tas de mecs qui sont là, quoi. On l'a un peu dit, mais il y a beaucoup de graffeurs ou beaucoup de ces gens-là de l'underground à ce niveau qui pensaient que Banksy, il était en train de vendre son âme. Mhm. Tu le penses, toi, ou pas? C'est une question que je me pose. Ouais. Je pense que j'y viendrai à la fin, justement, Ok. de ce truc-là. Donc, il y a l'exposition, tout ça. Ouais. Banksy il lui demande, c'est quand que tu fais quelque chose des bandes que tu es en train d'enregistrer, quoi. Tu vois. Parce qu'à la base, il a dit à tout le monde qu'il était réalisateur, qu'il faisait des documentaires. À un moment donné, il le dit plus ou moins rapidement au début du documentaire, il y a un des graffeurs qui lui pose la question, mais pourquoi tu nous filmes depuis le début? Et là, il dit, c'est là que j'ai eu l'idée de dire, je vais faire un documentaire sur le street art. Oui. Et il va donc essayer. C'est ça. Parce que Banksy, à un moment donné, il va lui dire, quoi. Voilà, sous la pression de Banksy, il va faire OK. Alors pendant quelques mois, il va mettre en forme tout ça. Alors déjà, il faut savoir que il a filmé pendant 8 ans. Ouais. Et il a un stock, à un moment donné, on le voit dans le documentaire, il a un stock incalculable de bandes. L'horreur. Il y en a de partout dans toute la pièce. Il y a des boîtes dans lesquelles il y a, je sais pas combien de dizaines, de centaines, de milliers de petites cassettes. À caméscope. Voilà, où il y a, il y a des archives de fous sur des mecs en train de graffer et de faire leur collage et tout ça, quoi. Donc c'est une mine d'or. Hein. J'ai vu que pour faire ce film, donc Banksy et son équipe, ils ont vu plus de 10 000 heures de bande pour pouvoir en tirer 1h30 de film, quoi. Même pas 1h30. Ouais. Même pas, parce que c'est que la première partie du film. C'est clair. Mais après, c'est ça aussi qui est génial avec ce personnage de Thierry Guetta. Oui. D'entrée de jeu, il t'est présenté comme étant un pauvre type. Ouais. Alors, c'est pas cool de dire ça, parce que oui et non. Gardons ça dans un coin de notre tête. Ouais. Donc, t'as ce pauvre type qui t'est présenté comme étant un mec sympathique, mais complètement à la masse, quoi. Ouais. Mais même lui, à un moment donné, il dit, j'ai tellement filmé, j'avais tellement de cassettes, mais je savais pertinemment que j'en ferais jamais rien. Mais quelque part, c'est beau, ça aussi, quoi. Ouais, tu vois, alors ça te montre la sincérité du mec. Ouais. Et le fait de dire, il avait une caméra, tout ce qu'il voulait, c'était filmer. Ouais. Et après, il pensait même pas au reste. Donc pourquoi pas, je suis OK avec ça. Mais derrière, tu te dis, ce mec-là, il t'est présenté de cette manière, lui-même le dit. Il dit, je savais très bien que ce truc-là, j'en ferai jamais rien. Ça, c'est une phrase qui fait écho à la suite. Enfin, on l'entend au début du documentaire, mais dans la deuxième partie du documentaire, ce truc-là, il faut le garder en tête. Ouais. Parce que c'est toute la mascarade du truc. Mascarade à tous les niveaux. J'y reviendrai à la fin de ça. Ok. Alors après, il donne une raison pour laquelle il fait ça. Ouais. C'est qu'il a perdu sa mère quand il était petit. Exact. Et qu'après, au lieu de pouvoir faire le deuil de façon respectueuse et tout, on l'a carrément enlevé du cercle familial et il n'a jamais pu faire la paix avec ça, quoi. Tout à fait. Et donc, il a dit, moi maintenant, en fait, je filme les choses pour justement les encapsuler et être sûr que je peux y revenir si jamais j'ai besoin et que personne ne peut m'enlever ces moments-là. Et de dire ce moment-là, il existe, même si j'en fais rien, il est dans une boîte quelque part, mais il a existé et je peux y revenir. C'est mon privilège. Tu vois. Bien sûr, mais du coup, la démarche est légitime. Mais la démarche est belle. Tu vois. Je trouve que son œuvre d'art, elle est là à lui. Tu vois. Ouais. Son œuvre d'art, elle est dans ses boîtes. C'est cette accumulation de rien, en fait. Voilà, c'est de ça. Mais petits moments de vie, de plein de trucs éclatés qui sont là.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, la passion de, Ouais. par exemple, de Shepard qui sort et qui met tous ces trucs-là, tu à vois, fait, et ben ouais. c'est la même, Mais c'est tout la à même, fait. c'est la même passion Tout à fait d'accord. dans une autre forme et Mhm. qui n'apparaît pas aux gens sur les rues. Mais moi, je vois ces boîtes-là, je Ouais. fais waouh, bravo quoi, bravo parce que ça Exactement. n'a pas de sens et on s'en fout quoi. Mais c'est ça qui est génial. Pour moi, Thierry Guetta, c'est ça. C'est cette accumulation de bandes Ouais, qui ne deviendront que des lost médias finalement. ouais. Mais voilà, il y a quelque part un témoignage d'un instant T qui est là. Et c'est pas un Lost Media Non, parce que parce c'est dans que, ce film. maintenant. Effectivement, il y a une partie qui est dans ce film. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec cette partie du personnage, je suis d'accord. Avec Mr. Brainwatch après, Ouais. je ne le suis plus du tout. On y viendra. On y Ouais, viendra. on va y venir. Donc, il va lui ramener un documentaire. Qu'il a fait pendant 6 mois. Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est Lui 6 mois plus tard. Lui, un monteur. Qui va s'appeler Life Remote Control. Exact. Et il le montre à Banksy. Et Banksy va dire C'est vas-y, de la merde. vas-y, laisse tomber mon pote. C'est de la merde. Il va lui dire moi j'ai jamais fait de film, mais laisse-moi faire. Exact. Et pendant ce temps-là, va faire un peu d'art, va faire quelque chose. Quoi, tu vois. Exactement. Chose qu'il aurait peut-être pas dû dire. Grosse erreur. Mais rien que ça, tu vois, c'est génial. Ouais. C'est génialissime. Parce que ce qu'il a fait, le mec, alors on voit un petit bout de son montage de film. Hein, Mhm. et en fait, c'est une espèce de bande-annonce qui dure 1h30. Pas et pas qui pour va les à 10 000 épileptiques. à hein. l'heure. Voilà. Ouais. Mais alors, je fais un petit parallèle. Il y a des films qui existent et qui sont un peu dans cet esprit-là. Si tu ne l'as jamais vu, je te conseille de regarder un film japonais des années 90. Je me rappelle plus, je ne sais plus qui est le réalisateur. C'est Tetsuo. C'est un body horror mécanique. T'as un mec en fait qui est en train de muter en une espèce de machine bagnole, tank. Tout le film est en noir et blanc et c'est exactement ça. Pendant 1h10 plus ou moins, le film n'est pas très long. C'est hard quoi. Tu sors de là, t'en peux Ah, plus. c'est Quoi. épileptique à mort. Surtout Ouais. la phase de fin. Les dernières scènes, c'est t'en prends plein la gueule, t'en prends plein les oreilles et Ouais. c'est inaudible, irregardable et pourtant c'est ce film. Et c'est hyper nerveux, hyper violent, hyper tout ce que tu veux. Regarde-le, c'est une curiosité, ça vaut grave le coup. Ok. Mais voilà, lui, il a fait ça pendant 1h30 avec des graffeurs. Ah, suivre des graffeurs et faire ça avec, c'est chaud. Possible. Ah ouais. C'est pas possible de Bah, il faire était ça. pas, il faisait pas ça, c'était pas son boulot quoi. Lui, Non, le mais montage, le c'était pire, c'est que c'est pas lui qui l'a fait en plus. pas... Ouais. Ouais, mais il avait la main dessus quoi quand même. Il commanditait. Ouais. Mais encore une fois, il n'a rien fait. Ouais. Gardons ça en tête. Une fois de plus. Donc, en tout cas, il va lui dire, vas-y, va faire ta petite expo là. Mhm. Chose qu'il va faire en version XXL. Parce que lui, il a vraiment pris ça au pied de la lettre. Voilà. Juste avant ça, Oui. il a fait des stickers. Ah oui, d'abord, ouais, c'est vrai. Mais qu'il n'a pas fait d'ailleurs. Il a demandé à un gars Ouais. de le dessiner De le lui. styliser. Voilà, de le styliser avec une caméra. Et lui, il a fait des petits stickers qu'il a collés partout, mais à des endroits improbables. Ouais. Dans un frigo, Ouais. dans un coin de meuble. Donc, encore Bon, une il fois, en a collé quelques-uns sur en des très grand, murs, hein, effectivement, sur et des qui murs. sont visibles, Et qui qui sont, sont et là. qui sont beaux. Il a fait son truc, il les a bien fait. Mm. Bah, il a tellement appris des autres Ouais, aussi, c'est forcément. Après, lui, ça va vite pour lui. Mais derrière, bon, il a copié un peu ce qu'ont fait les autres. Ah bah, il a fait que copier après. Ouais, mais sauf que c'est même pas lui qui a fait le truc à la base. Et donc, il va faire sa petite expo, sa grosse expo. Sa grosse expo pour laquelle il a hypothéqué sa baraque, Ouais. pour laquelle il a claqué je sais pas combien de thunes. Il a fait appel à je sais pas combien de mecs, des scénographes, des artistes. Il y a même Banksy qui lui a envoyé des potes à lui pour l'aider. Donc le mec, il avait une armée mexicaine pour monter son exposition. Ouais. Et donc, voilà, un mélange de pop art, de street art insipide. C'est chaud. Gars qui veut faire du Banksy, mais qui est pas Banksy. Qui veut quoi. faire du Banksy, qui veut faire du Warhol, qui veut Ouais. faire du Obey, qui veut faire de tous les mecs qu'il a croisés, de tous les mecs qu'on connaît, du Basquiat, du Kissaring, justement, dont on a parlé un peu plus tôt. Et ça va marcher. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce que le mec, il a créé le buzz. Ouais. De la meilleure manière qui soit. Il a demandé à Banksy de lui faire une petite recommandation en une Exact. phrase. Et Voilà. boum, Ça a marché de suite. ça a marché. Après, il a donné des Et interviews. même quand il fait des interviews et tout, C'est une pauvre catastrophe. gars, quoi. C'est une catastrophe. Et le pire, c'est qu'il est à quelques heures du vernissage et t'as les mecs qui viennent nous voir. Mec, on a des salles vides. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais, tu mets ça là, je verrai après. Non, non, il faut que tu viennes. Ouais, ben vas-y, Il est j'arrive. infernal, quoi. Et le mec, il n'a rien fait, une fois de plus. Il n'a rien créé, puisqu'il y a plein d'artistes qui ont bossé pour lui. Il n'a rien accroché. Bah alors, je t'arrête 2 secondes. Vas-y. Il a pas rien fait. Il n'a pas fait grand-chose. Ouais, mais quelque part, il a tout fait. Mais c'est Parce ça qui est qu'il a fou. orchestré, parce que sans lui, il y a rien. Non, exact. Voilà, c'est lui qui a dit je vais faire ça, on Ouais. va faire ça, on va se mettre là-dedans. Donc, quelque part, il Il l'a a fait. commandité. Oui, mais commandité, est-ce que c'est pas ce qu'on fait tous à un moment Il y a donné des artistes aussi qui, par manque de technicité ou autre, Mm. sont obligés de faire appel à des gars pour pouvoir monter des structures. Parce que lui, il a une vision, Ouais. une vision qu'il pouvait pas faire tout seul. Bien sûr. Donc, il a fait venir les gens qui pouvaient le faire à sa place. Et tu peux comprendre. Ouais. Mais quand tu revois rétrospectivement le documentaire, Ouais. tu te dis, depuis le début, mec, tout ce que tu fais, c'est du vent. Tu filmes sans avoir l'idée de ce que tu vas faire par la suite, Ouais. en sachant pertinemment que tu ne feras jamais rien. Tu fais une exposition en faisant appel à des mecs qui vont taffer pour toi parce que tu sais très bien que de une,
tu vas pas avoir le temps. De deux, t'as pas le truc pour faire une expo. T'as pas le talent, t'as pas tout ça, quoi. Ouais. Donc oui, t'as beau dire ça, tu le mets là, ça, tu le mets là. À un moment donné, il dit ouais, mets toutes les sérigraphies que j'ai fait de Elvis avec l'espèce de super soccer, non, Fisher Price, le pistolet Fisher Price, et pour les rendre toutes uniques, je vais passer avec une bombe et je vais mettre un peu de peinture pendant que t'es en train de me pousser parce que je me suis pété le pied et du coup j'ai le pied dans le plâtre et du coup je suis sur une chaise et tu me pousses et moi je mets un coup de bombe. Ouais. C'est le seul truc vraiment qu'il fait. À aucun moment on le voit créer. Il ne crée pas ce mec. Non, c'est clair. En tout cas, visuellement, le film ne nous le montre pas Ouais. en train de créer. Après, il a ses trucs quand même. Mais est-ce que c'est vraiment ses trucs à lui? Tu vois, à un moment donné, quand il prend Bat Papy, Mhm. alors à un moment donné, il est en train de parler, il donne une interview à la caméra et il sort 2 portraits. Il est trop fier. Il dit This is Bat Papy. En plus, il le lit parce Ouais. qu'il sait même pas qui c'est. Il dit This is. Et puis il regarde le cadre Bat Papy. Ouais, il se It's rappelle not plus, il se Batman. rappelle plus, genre. It's the dead of Batman. Voilà, genre il s'en rappelle plus. Si tu Ouais. l'as fait, tu sais très bien ce que c'est, tu vois. T'as pas besoin de regarder pour savoir ce que t'es en train de décrire. En C'est plus, vrai. ça se voit visuellement que c'est un Batman vieux, quoi. Donc, techniquement, c'est pas lui qui l'a fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, qui a fait ça? Un autre gars, peu importe qui. Lui, après, derrière, il a juste dit que c'était Mr. Brainwatch qui a fait ce truc-là, tu vois. Pourquoi pas? Ok, Mais c'est ça que je trouve brillant dans ce documentaire. ok, vas-y. Est-ce que tu veux qu'on aille plus ou moins à la Vas-y, conclusion à la vas-y. fin? Ouais, bah oui, il va bien falloir à un moment donné. Alors, est-ce que tu veux pas qu'on finisse comme ça, on finit le documentaire après on y Bah, va. le documentaire, il se finit à peu près là où voilà, il a fait son expo. Ouais. Et alors, par contre, toute l'équipe en a marre de lui. Effectivement, avant même que l'exposition commence, Ouais. ils en ont tous marre. Plus jamais je ne travaillerai pour ce gars. Exact. Mais tous unanimement, ils le disent. D'ailleurs, il Ouais. y en a même qui pètent des câbles Et pendant même Banksy, pendant hein, la station. conclusion du truc, c'est voilà quoi. Hein. À quoi bon quoi. C'est ça. Ouais. C'est que le mec, quelque part, il te dit j'ai créé un monstre. Ouais. J'ai créé un monstre. Quoi. Voilà. Donc, c'est très particulier parce que ouais, le documentaire, il est génial. Parce que déjà, la manière dont il est monté, c'est top. Et c'est Banksy quoi. C'est dynamique, c'est sarcastique, c'est humoristique. C'est Banksy, putain, c'est la réel. patte Banksy quoi. C'est top. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment top. Ça, Ouais. tu regardes ça comme un film plus que comme un Ouais, documentaire. puis, ouais, C'est puis génial. t'as vu, il y a un arc de narration Tout à qui fait. est bien fait. Il y a les interviews qui sont bien mises. Il y Tout à a, fait. voilà, c'est construit quoi. Exactement. C'est construit. Effectivement, c'est construit. De fait, quand tu regardes le documentaire, tu te Ouais. dis, OK, ce documentaire, qu'est-ce qu'il me montre? Alors, c'est le documentaire réalisé par Banksy. Ouais. Donc, je vais m'attendre à voir des trucs de Banksy. J'en vois un peu, surtout en début de partie. Sauf que le film, il est montré par la caméra de ce Thierry Guetta, qui est un pauvre mec, mais qui est sympathique, et que tu vas suivre jusqu'à ce qu'il rencontre Banksy, et que tu as plus ou moins ce que tu attendais, c'est-à-dire un documentaire sur le street art, Ouais. jusqu'à ce que, deuxième partie du documentaire qui s'active, Banksy dit « Je vais m'occuper du montage de tes films à toi, va faire ton art ». Et là, on voit que Thierry Guetta a pris à la lettre l'instruction de Banksy, il a créé le personnage de Mr. Brainwatch, et il est devenu artiste urbain. Ouais. Voilà. Donc, tu regardes ce documentaire et tu te dis, c'est ni plus ni moins que un documentaire sur la vie de ce mec-là, C'est ça. Thierry Guetta, Ouais. avec ses hauts et ses bas. Le fait que ce soit un mec sympathique au début et qu'à la fin, le mec, tu le détestes parce que tu dis, mec, t'as rien compris, t'as niqué le street art. Tu l'as littéralement détruit, quoi. Ok. Tu peux le regarder de cette manière, le film. Tu peux. Moi, je le revois pas comme ça, mais Première lecture, en tout cas, c'est ce qu'il te montre. ouais. Après, t'as la deuxième lecture du film. La deuxième lecture, qu'est-ce que c'est? C'est une critique directe de tout ça. Ouais. C'est l'opposition entre le street art et le monde de l'art général. C'est ni plus ni moins que le street art versus Mr. Brainwatch, puisque le street art, il y a une revendication, il y a du vandalisme, il y a tout ce qu'on a dit en introduction de cet épisode. Ouais. Et t'as Mr. Brainwatch qui va, lui, faire tout l'inverse. C'est-à-dire, il va copier ses potes, il va faire de manière massive avec d'autres gars, il va littéralement créer le buzz avec des mecs qui Avec vont 3 dire fois rien. ah, ce que t'as fait, mec, c'est génial, t'es un artiste, c'est magnifique. Et il va vendre ses pièces à des prix monstrueux. Mm. D'ailleurs, à un moment donné, lui le dit. Hein. Alors, ça, ce machin-là, $1 800. Ce truc-là, $10 000. Ça, c'est. Il fait quelle taille celui-là? Alors, non, $15 000. Hein. Le mec, il met des prix comme ça, Ouais. À te faire des à rigoles. la fourchette. Vas-y, je balance des trucs. Et puis, ça se vend. Et puis, ça marche. Et le pire, c'est que les interviews des mecs qui viennent dans son expo, t'as des illuminés qui vont te sortir des propos monstrueux en disant oui, une réflexion spirituelle de ci, de ça, machin et tout. Donc, ils vont lui donner du crédit à ce gars-là. Alors Ouais. que ce mec-là, tu l'as vu dans sa démarche, il n'a rien fait. Il n'a jamais rien fait. Donc, c'est un. Mais il a pas rien fait. Il a fait assez pour mettre devant les gens des idées, quoi. Ouais, tout à fait. Comme tu dis, il y a des mecs pseudo-intellectuels qui viennent et qui disent ouais, là je vois ce qu'il a essayé de dire, nanana. Ouais. Et ben, il a fait assez, tout son truc de commanditer tout ça et de se dire tiens, Banksy m'a dit d'aller faire une expo, je vais faire une expo, je vais hypothéquer ma maison, Oui. je vais faire tout ça. Ouais.
Ça, il l'a fait, quoi. Bien sûr, Tu vois, bien sûr. il l'a fait. Et il s'est dit, ça va marcher. Tu vois, sinon, il n'aurait pas fait tout ça. Ah, mais quoi. lui, il était convaincu. D'ailleurs, Voilà. il est convaincu. Hein. Mais il est convaincu, il avait raison. Et il le dit. Hein. Il avait raison. Il le dit pendant tout le process, justement, où il monte son truc. Et puis, il a fait tout ce qu'il fallait pour. Mm. Donc, ok, je dis rien par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième manière dont tu peux regarder ce documentaire, qui est celle-ci, donc la critique de l'art, ou la Ouais. position du street art dans ce grand monde-là, tu retrouves un peu cette hypocrisie des collectionneurs, de Puristes. tous ces trucs-là, voilà, des puristes aussi de l'art, des mecs qui vont te donner leur point de vue, et le fait aussi que l'art, elle vit par l'intermédiaire de ces gens-là. À un Ouais. moment donné, on a une interview d'une dame Ouais. qui rentre chez elle, et elle a des pièces maîtresses de plein de gars. Et Il y en a, ils sont encore dans des cartons. Et exact, et elle le dit, elle dit oui, j'ai un machin comme ça, j'ai des amis qui ont des Picasso et tout. Puis à Ouais. un moment donné, elle dit j'ai un Banksy chez moi. Ouais. Et là, t'arrives à un truc qui est différent dans le film. tout. Ouais. Tu te dis ouais, c'est une critique de ce monde-là. Mais derrière, les mecs qui sont présentés, certes, t'as Banksy qui est en train de cracher gentiment sur la gueule d'un de ses potes Ouais. en disant bah, ouais, certes, j'ai créé un monstre, c'est ce qu'il dit à la fin, mais bon, le documentaire que tu es en train de montrer, tu le montres de la pire manière qui soit, c'est-à-dire un mec complètement gauche au début du film et un mec qui t'a niqué ton game à toi à la fin du film. Il a rien niqué du tout. Non, il a rien niqué parce que quelque part, tu te dis aussi que Banksy dans ce game-là, mais il en fait partie pleinement. Ah, mais moi, alors, je sais pas si c'est une conclusion à laquelle tu allais venir ou pas. Pas tout à fait. Alors, pour moi, Thierry Guetta, Ouais. c'est une œuvre d'art de plus de Banksy. Tu penses que Banksy a créé Mr. Brainwash? Ouais. Pour moi, De toute pour façon, moi, c'est ça. Beaucoup de gens le disent. Alors, je dis pas qu'il n'existe pas en Ouais. tant que tel. Ouais. Mr. Brainwash, il a fait son expo, c'est pas Bien quelque sûr. chose qui n'existe pas. Non. Mais je pense que de la même façon que Banksy réfléchit Ouais. tout ce qu'il a mis sur les murs et tout, parce que quand tu vois la différence entre ce que fait Mr. Brainwash quand il essaye de faire quelque chose, de donner un message et tout, Mhm. tu vois qu'il y a tout qui tombe à plat. Quoi, tu Bien vois. sûr. Tu comprends qu'il y a l'envie de faire quelque chose, mais tu l'as pas. Tu vois. C'est vrai. C'est Et vrai. Banksy, il a toujours eu un truc Ouais. que les autres n'ont pas. C'est que, en fait, son message avec juste du noir sur du blanc, c'est limpide et ça parle à tellement de gens de tellement de façons différentes. C'est intelligent, quoi. Ouais. Banksy, c'est intelligent. Bien tu peux sûr. dire tout ce que tu veux sur le est-ce qu'il a vendu son âme, gna, 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 tout Ouais, ça, ouais. mais il a été intelligent à Ouais. un moment et il a toujours été intelligent. Alors, je dirais surtout, peut-être pas qu'il est intelligent, bah, sûrement. En tout cas, c'est un mec qui a des choses à dire. Ouais. En tout cas, c'est sûrement pas un mec bête. Même dans la façon de faire Ouais. et dans la démarche, Ouais. ça a toujours été très intelligent pour moi. Ok. Et je pense que ce documentaire, c'est une œuvre de plus, quoi. Tu vois, il a fait un film, Mhm. il a fait un documentaire, Ouais. et il a façonné ce mec un peu par hasard, tu vois. Mais pour moi, c'est un projet, quoi. Tu vois, c'est devenu un projet. Ce mec, il était là, il a vu ce que c'était, il a vu Mhm. que voilà, il était un peu, comme tu as dit, un peu gauche, un peu bête, Ouais, bien un sûr, peu bien sûr. donné. Il a vu qu'en plus, il était à sa merci, quoi. C'est un mec qui le voyait comme Dieu. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il voulait tellement le voir, il voulait le suivre, il aurait fait n'importe quoi. Et quand Banksy lui a dit va faire un peu d'art, Ouais. en fait, lui, dans sa tête, Thierry, il s'est dit Banksy me dit à moi d'aller Mhm. faire de l'art. Ouais, bien sûr. Mais ça veut dire que j'ai quelque chose, quoi, tu vois. Et quelque part, sans Banksy, ce gars-là, il n'existe pas, quoi. Tu Ouais. vois, Mr. Brainwash n'existe pas. Donc pour moi, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une critique du milieu en lui-même. C'est-à-dire, en fait, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais, quoi. Ouais. Qui est-ce qui t'a recommandé, qui est-ce qui t'a placé, Mhm. quel est ton impresario, tout ça, Tout blablabla. à fait. Il y a un peu de ça, effectivement. Mais c'est l'idée de Banksy Mhm. mise en place. C'est-à-dire, alors c'est une idée qui me vient maintenant et Vas-y, j'y ai vas-y. pas trop réfléchi, Vas-y. mais je me dis, pour les gens qui disent Banksy a vendu son âme, Mhm. ça, c'est vendre son âme, les gars. Tu vois Ouais. Ça, tu vois, je suis pas Mr. Brainwash, Exact, moi. Je suis exact. Banksy, quoi. Tu vois Ouais. Je suis le mec, moi, je suis dans mon fauteuil, t'as pas vu ma gueule, Ouais. je suis pas là devant la caméra, Exact. je suis pas en train de dire aux autres quoi faire. Personne. Est-ce que vous avez entendu une fois un mec dans votre vie Mhm. dire travailler avec Banksy, c'est horrible. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous avez une fois entendu dire Banksy m'a dit de faire ci ou quoi? Non, non. Ouais, c'est ce que vous croyez que je suis, Ouais. mais c'est pas moi, les gars. Ouais. D'accord, c'est Mr. Brainwash, c'est quelqu'un d'autre. Et quand moi je fais un film, moi je vous donne ça, les gars. Tu vois, je vous donne pas un truc épileptique, là. Tu vois. Et c'est là où je voulais en venir, justement. Vas-y. La première lecture que tu peux avoir de ce film, c'est ni plus ni moins Thierry Guetta, c'est ce mec-là, il était comme ça avant, il est comme ça aujourd'hui. Ouais. La deuxième lecture, ça peut être effectivement la critique de ce monde artistique. Ouais. La troisième lecture, je vais pas dire que ce que tu dis, c'est la troisième lecture, mais effectivement, c'est au-delà de ça. Si tu pars du principe que c'est juste une critique du monde artistique, Ouais. Banksy, il peut être critiqué également. Parce que justement, ses œuvres se vendent sur le marché de l'art. Alors, Alors si, ses œuvres se vendent sur le marché de l'art, même Ouais. si c'est pas lui qui les met en vente. et il n'en touche pas un rond. Exactement. Mais derrière, son œuvre, son travail, si tu veux, aujourd'hui, il est reconnu comme tel. Ouais. Comme quelque chose d'important dans ce monde-là. Obey, quelque part, c'est un peu pareil.
Donc tous les mecs qui sont montrés au début de ce documentaire, ils font partie intégrante de ce monde, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Oui. Parce qu'à la base, c'est des sales gosses qui font des trucs sur les murs avec des messages derrière, mais ils font maintenant partie de ce grand monde de l'art. Moi, mais il y a une différence entre en faire partie et en Oui. profiter. On est d'accord. Mais justement, c'est là où le film, il y a un troisième temps. Et le film va plus loin que ça. J'ai pas la réponse. Je sais pas exactement ce que c'est. Je suis d'accord avec toi. Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est une orchestration du début à la fin de Banksy pour dénoncer un truc. Ouais. Sauf que Mr. Brainwatch, quand tu regardes, aujourd'hui, le mec, il a fait des expositions dans le monde entier. Il en a encore fait il n'y a pas très longtemps à Milan. Ouais. Le mec, le pognon qu'il génère, il le donne à des œuvres caritatives. Il fait beaucoup aussi pour le mouvement LGBT. Il fait plein de trucs, le mec, au niveau caritatif et autres. C'est un bon gars quelque part. Et quand tu vois un peu ce qu'il vend, Life is Beautiful, ce qu'il écrit à la fin, Ouais. c'est ni plus ni moins que son claim, c'est son leitmotiv, c'est ce qui fait que ce sont ses œuvres à lui. Ouais. Tout tourne autour de cette idée-là. Ce personnage de Thierry Guetta, tel qu'il est présenté, au final, c'est ce qu'il est. Ouais. La vie est belle. Ah oui, oui, c'est Et clair. tout va bien. C'est un bon gars, finalement. Ouais, tu vois, ouais. c'est pas un mec négatif et ses revendications, elles sont peut-être pas aussi incisives qu'un Banksy et autres, mais Ouais. derrière, il véhicule une idée qui est positive et tout le monde l'apprécie pour ça. Ouais, et c'est son clair. art est apprécié pour ça. Et puis c'est quelqu'un, comme il dit pendant tout le film, c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance, a l'air Exactement. d'être un bon gars, c'est un père de famille qui a l'air de... Alors, je dis pas, hein, il a dû passer je sais pas combien de temps loin de sa famille, sûr. il a dû en louper un des anniversaires et des trucs comme ça, Bien sûr, bien sûr. mais voilà, c'est quelqu'un qui est pas méchant, quoi. Ah non, carrément pas. Il est pas méchant, il est pas manipulateur. C'est tout l'inverse, même. Lui, voilà, lui, quand il commence à commanditer tout son truc, c'est parce que Mhm. Banksy lui a dit qu'il pouvait. Quoi, Ouais. tu vois, il a une admiration pour Tout à ça. fait. Mais c'est là où le film il cache un truc. Vas-y. Mais je j'ai pas la réponse. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est un énième projet de plus. En plus, de toi à moi. Moi, je suis Thierry Guetta. Mm. Je suis ce mec-là. Ouais. Je suis présenté de cette manière dans ce documentaire, c'est-à-dire un tocard au début et puis à la fin un escroc. Ouais. À la fin, tu vas voir ton pote, tu dis mec, t'es pas très cool quoi. Mais tu peux le voir comme ça, mais c'est pas forcément vu comme ça. Hein. Mais en fait, c'est un tout. Bah, Quand tu aujourd'hui- prends tout, Ouais. quand tu prends tout, pour moi, tout ça, même à la fin, quand ils disent, ouais, Invader, il parle pas trop de son cousin, Ouais. tu vois qu'il a foutu à la fin, il a foutu la merde dans ce monde-là, quoi. Moi, je crois pas. Il est présenté en tout cas comme étant le mec qui a foutu la merde. Ouais. À la fin, il le dit, Banksy, il dit, ouais, maintenant, je suis plus trop OK avec ce truc-là, tu vois, le fait de faire créer tout le monde. Parce qu'il le dit à la fin, Ouais, ouais, ouais. je me suis peut-être planté Ouais, mais en ayant c'est... dit ce truc-là. Mais derrière, tout ça, c'est intentionnel. Oui, bah ça, c'est une phrase, tu vois, Bien c'est sûr, pour dire... Mais tout ça, c'est une supercherie. Ouais. C'est orchestré Ouais. de toutes pièces. C'est une certitude. Avec des éléments réels, quoi. Exactement. Ça va peut-être même encore au-delà de ce qu'on peut imaginer. Peut-être que c'est un truc qu'on va avoir encore plus tard dans le Ouais. temps. Après, Banksy a dit, c'est réel, hein, les gars. Bien sûr que ça l'est. Voilà. Il n'y a pas de fabrication, quoi. Ah, d'accord, ok, à ce niveau-là. Parce qu'après, ça, c'est une question aussi que je me suis posée. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, dans cette grande exposition, toutes les interviews qu'il donne, Mm. Thierry Guetta, il filme plus à ce moment-là. Ouais. Alors que c'était lui, le mec qui était partout en train de filmer. Ouais. À la fin du film, on comprend que c'est sa femme qui a récupéré la caméra et qui a fait d'autres trucs. Ouais. Mais je pense pas que ce soit sa femme qui est filmée de cette manière. Et même quand il est interviewé, lui, qui est-ce qui filme à Qui ce moment-là? l'interview. Il y a tout un C'est tas de Banksy trucs. Mais il y a plein de trucs pendant tout le documentaire où tu te dis, là, il y a quelque chose qui va pas trop. Ouais. Là, il y a un truc, il manque des données, tu Tu vois. crois qu'il y a des c'est- trucs, c'est peut-être même scripté ou... Alors, je sais pas si c'est scripté, mais tout est intentionnel. Même la manière dont ils se rencontrent. Genre, le hasard de cette manière fait que lui, il a toujours voulu voir Banksy. Quelques mois après, il y a Banksy qui cherche des murs et il l'appelle lui. Ouais. Mais c'est improbable. Il y a trop de trucs où tu te dis, c'est pas possible. Ouais. Et en fait, c'est ça qui est génial, tu vois. Mais en fait, oui, quelque part, peu importe. Quand tu commences vraiment à regarder dans le détail le documentaire, tu te dis, il y a des trucs qui vont pas. Ouais. Là, il y a clairement, on est en train d'essayer de m'expliquer un truc ou on est en train d'essayer de m'emmener dans une autre direction intentionnellement. Est-ce que tu crois que c'est possible que ce soit vraiment orchestré par Banksy, genre, viens, on va faire de toi quelqu'un et on va tous les niquer? Alors, mon interprétation, tu vois, après en avoir parlé, après avoir regardé le film, après tout ça, je pense que ce mec-là, ce Thierry Guetta, il est peut-être pas aussi bené qu'il en a l'air. Ouais. C'est peut-être un mec gauche, tout ce que tu veux, mais je pense que le mec, sans être calculateur, je pense que quelque part, intérieurement, c'est un mec aussi qui a des idées. Pareil, t'intègres pas un groupe de cette manière parce que t'es gentil. Peut-être effectivement que tout est vrai. C'est ce que le film te vend. Mais après, c'est la magie de Banksy de pas savoir aussi, quoi. Tu vois. Et puis c'est la magie du montage aussi. Ouais. Tu montres des trucs, tu montres pas d'autres trucs. Mhm. La manière dont tu vas monter ton film, justement, à un moment donné, il te parle. Voilà, j'avais fait plein de bandes, et puis au final, je savais très bien que j'allais jamais rien en faire. Et Ouais. bim, après, il t'explique l'histoire de sa mère. Ouais. Ainsi de suite. Donc, c'est un film, d'une Ouais, certaine c'est un manière. Et montage, du moment, du ouais. moment que tu fais du montage, t'inverses deux images, tu racontes plus du tout la même histoire. Ouais, c'est Ça, clair. tout le monde le sait. C'est le Mhm. principe de ça, du Ouais, montage. c'est quoi. clair. Donc moi, quelque part, ce mec-là, à l'origine, il est plus que ce qu'il n'est montré.
Je pense qu'il y a quelque chose en plus. Ouais. Et effectivement, Il a un rôle plus grand, quoi. à mon avis, c'était déjà un pote de Banksy avant qu'il le rencontre par hasard dans les Donc rues de c'est LA. orchestré, quoi. À On mon va avis, raconter un truc. à mon avis, il y a quelque chose. Ouais, peut-être. Alors, je fais une petite parenthèse. Il y a des années de ça, et je me rappelle encore, pour tout avouer, d'ailleurs, je l'ai revu il y a quelques jours, pas pour préparer le podcast, mais parce que je voulais me rappeler une phrase particulière. Mhm. Yannick Dahan, dans les Opérations Frisson, il y a pas mal d'années de ça, il avait fait justement un commentaire de Faites le mur. Et je me rappelle parfaitement la phrase d'introduction quand il présente le film. D'ailleurs, c'est pas lui qui l'a fait, c'est un autre gars, c'est le mec qui est derrière la caméra. Ouais. Il le dit, il dit « Si le film est vrai, c'est bien, mais si le film n'est pas vrai, ben c'est bien aussi. » Ouais. Et j'ai toujours gardé ça en tête. C'est pour ça aussi que je connaissais le film avant que tu me l'achètes, parce que j'avais vu ce truc-là, quoi. Et je me suis repassé le passage sur YouTube, justement pour voir si je me rappelais bien de cette phrase. Mais c'est exactement ça, le Ouais, film. non, c'est clair. Du coup, Je suis d'accord. tu peux te dire ça, quoi. Ouais. Si c'est vrai, c'est une super belle histoire. Ouais. C'est plein de coïncidences, c'est fou. Et si c'est vrai, par contre, ce mec-là, c'est un escroc à tous les niveaux, même le plus grand de tous les Ouais, mais escrocs de l'art. Pour moi, c'est malgré lui, quoi. Si c'est vrai, c'est malgré lui. Si c'est pas vrai, c'est. Si c'est vrai, alors peut-être malgré lui, mais d'entrée de jeu, en plus, il le dit. Moi, j'achetais des fringues à $50 quand j'étais plus jeune et je les vendais. Et Ouais. ceux qui étaient abîmés, Ouais, tout c'est le clair. disaient, c'est des créations Un uniques, escroc, ouais, t'as raison. $400. Et il disait, je me faisais un fric de fou. Et quand tu le vois, du coup, ça fait écho, donc, quand il fait son exposition. Ouais. Quand il dit, bah, cette toile, $1 800, cette toile, combien elle mesure celle-là? Non, si vous la vendre beaucoup plus cher et tout. Ouais. Le mec, il balance des chiffres et puis il se fait du fric comme ça. Ouais. Donc, si c'est vrai, c'est un escroc. Il a toujours escroqué et il est comme ça et il a niqué le game. Mais si c'est faux, ça t'est présenté aussi dès le début. Le mec, il faisait ça avec les fringues. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça avec l'art? C'est clair. Après tout, ça va marcher. Et ouais, ça marche. Et dans ce cas-là, paf, tu tacles. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un escroc? Si c'est vrai ou si c'est faux. Peu importe. Bah, Si les gens ils viennent, ils regardent l'art, ils se disent ouais, je vais mettre 10 000 balles là-dedans. Bah, dans ce cas-là, c'est un opportuniste et c'est ce que je disais tout à l'heure. Justement, ils le disent. Quand tu vois un Obey qui mouille la chemise, le mec il se met en danger physiquement et puis au niveau de la loi, bah, il se met aussi en porte-à-faux. Ouais. Le mec, il a une démarche artistique entre guillemets qui va faire grandir, qui va faire évoluer jusqu'à arriver au mec qu'il est aujourd'hui, l'artiste reconnu par le monde entier, Obey, quoi. Bon voilà, le mec, il a taffé. T'es en accord ou pas avec ce qu'il a fait, mais il a taffé. Lui, quand il arrive, un claquement de doigts, 10 personnes autour de lui, en un mois, le mec, il a fait un buzz de fou et il a vendu. C'est peut-être pas un escroc, c'est un opportuniste. Son travail, il n'est pas aussi travaillé, Ouais. il n'est pas aussi revendiqué, il a pas autant transpiré que les autres, Mm. et il est allé beaucoup plus loin, beaucoup plus fort d'un seul coup. Mais les gens qui sont prêts à mettre 15 000 balles dans un tableau de Ouais. Mr. Brainwash, Ouais. ils méritent pas qu'on leur prenne leur argent, de toute façon? Tu vois, je vais répondre à cette question en te disant, ce film, il est sorti en 2010. Il n'y a rien de plus vrai aujourd'hui. Regarde les réseaux sociaux. T'es un mec, tu fais 2 vidéos à la con, tu peux être propulsé très très haut alors que t'as fait le buzz juste sur 2 trucs à la con. Ouais. Des fois, c'est du génie. Des fois, c'est juste que t'as copié les autres et que tu l'as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu l'as fait plein de fois. Du coup, les mecs vont te regarder et boum, ça va exploser. Et il suffit qu'à un moment donné, il y ait un mec qui dise, un mec important, ouah, c'est génial, boum, gros buzz. Oui, voilà. Et là, tout le monde va acheter. Bah, il y a un moment donné, l'art, c'est de la spéculation, quoi. Mais carrément, C'est mais même plus, on s'en fout, en fait, de ce que c'est, quoi. même pour toute chose. Mm. Pour toute chose. Prenons-nous par exemple. Demain, sur ce podcast, il vient un mec important, on fera pas le même nombre de vues qu'on fait actuellement. Mm. C'est sûr. Peut-être sur un seul coup, peut-être que ça sera pas plus, mais il fera un buzz. Ouais. Le buzz, c'est à la fois quelque chose de superbe parce que ça te fait exploser d'un coup. Mais c'est à la fois bien et à la fois pas bien, quoi. Ouais. Ça peut être aussi, voilà, à un moment donné, tu as un coup, il se passe un truc, Ça peut tout changer. ça peut tout changer, alors que tu n'as peut-être pas fait grand-chose au final, quoi. Ouais. Je pense quelque part que ce qui fait de toi un vrai, entre guillemets, Ouais. c'est justement le temps. Ok. Quelque chose qui a été et quelque chose qui est toujours et qui sera encore demain, Ouais. tu peux pas te tromper. C'est que ça a marché. Comme l'art, de manière générale. Quand on parlait de la chapelle Sixtine, aujourd'hui elle est toujours là. Demain, s'il n'y a pas de pépin, elle le sera encore. Et elle sera toujours aussi vue et adorée, entre guillemets, parce qu'il y a du taf et parce que l'histoire continue à durer. Ouais. Mr. Brainwatch, à la fin du film, si son exposition elle avait duré 6 mois et qu'après on n'en avait plus jamais entendu parler de ce mec, ok, escroc direct. Là, à l'heure actuelle, le mec, il est toujours là, il est toujours dans la place. Il continue. Est-ce que demain, ça continuera encore? Est-ce que ça perdurera par la suite? Banksy, c'est sûr. Il a déjà marqué son nom. Mr. Brainwatch, peut-être. En tout cas, là, pour l'instant, ça continue à durer. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2024. Donc, le film, il a 14 ans. Ouais.
Ce mec-là, il continue à faire parler de lui. Donc Et les gens, peut-être, ils continuent à se faire berner. Mais en plus, on peut même pas dire qu'ils se font berner. est-ce Parce qu'ils qu'en se fait, font berner ou est-ce en qu'en tout fait, état de c'était... cause, Ouais, ou est-ce qu'en fait, il est vraiment ce qu'il prétend être, un Ouais, mais artiste, quoi. je crois que sa plus grande force à Mr. Brainwash, c'est qu'il a été propulsé par Banksy, tout simplement, quoi. Ça, oui. Sans la D'accord. phrase de Banksy, les gens s'en foutent. Son expo, elle serait peut-être Elle pas tombait arrivée à- là où elle était. Sûr. Les différentes rencontres qu'il a faites pendant tous ces 8 ans où ils ont tourné tous ensemble, Ouais. il a vu les mecs pratiquer. D'ailleurs, à un moment donné, quand tu vois les Elvis et tout, bon, c'est du Warhol, certes, c'est de la sérigraphie, mais après, il y a des trucs, tu te dis, ouais, bah, ça, c'est du Obey, mec. Ça, c'était un autre gars qu'on avait un peu plus tôt. Là, c'était du Banksy. Ça. Voilà. Quand Donc, t'as le mec avec sa mitraillette, c'est du Banksy, c'est du mais Banksy, voilà. sans l'idée, quoi. c'est du Banksy sans l'idée. Ouais, Voilà. En fait, c'est un C'est peu tout, bah, le c'est Banksy principe- du pauvre. c'est C'est le principe tout. de la sérigraphie, quoi. Ouais. Il le dit à un moment donné, bah, c'est ce que faisait Warhol. Hein. Ouais. Tu prends une icône, une personne iconique, et tu la multiplies tellement de fois qu'à la fin, tu lui enlèves tout ce truc-là, quoi. Mm. Mais lui, à un moment donné, il le dit, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a enlevé le sens même de leur pratique artistique. C'est vrai. Parce qu'il fait rien en plus de ça, il fait rien et c'est tellement naze. Ouais, mais en même Mais temps, ça a marché. ça, en soi, Ouais. c'est un message. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est, comme j'ai dit, c'est un message C'est de un message Banksy. de Banksy, quoi. bien sûr. Bien sûr. C'est... Et peut-être même plus encore. Il y a peut-être quelque chose derrière de plus. Ouais. Je pense que c'est pas juste une simple critique de ce monde-là ou juste une création de toute pièce, une œuvre vivante, on va dire. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être même encore plus. Mais en tout cas, ce film n'a pas terminé mon adoration de lui. En tout Non. cas. Il en a fait un de documentaire et franchement, c'est génial. Quoi. C'est une bombe. C'est génial, tu en sors et tu te poses des questions, c'est mystérieux, Ouais. ça raconte des trucs, c'est surprenant. Même c'est tellement humain. En fait, c'est juste ça, tu vois. Ouais, ouais, Si c'est tu dois le clair. résumer d'une certaine manière, c'est juste humain. C'est humain. À tous les niveaux du terme. Ouais. Ça parle de famille, ça parle d'amitié, ça parle de déception, ça parle de conquête, de tout ce que tu veux, quoi. Et ouais, c'est top. Et puis, tu as tout un tas de profils de mecs qui passent devant la caméra qui sont tous aussi caricaturaux les uns que les autres. C'est clair. La collectionneuse, c'est l'archétype même de ce que tu te fais comme un collectionneur d'art, quoi. Ouais, ouais. C'est quelqu'un d'excentrique qui claque du pognon, qui dit c'est merveilleux sur la moindre tache sur une toile. Mm. C'est génial, quoi. Les artistes urbains qui sont tous voilà, en style de l'époque, quoi. Baggy, t-shirt 10 fois trop grand, graffer la nuit à partir dans leur C'est délire clair. et tout. C'est trop fort. C'est Et trop toutes fort. ces images, elles ont été choisies par Banksy, quoi. Exactement. Mais parce Ouais. qu'elles ont du sens. Ouais. Quand tu vois Shaquille O'Neal au début, quand tu vois toutes ces people qui sont là parce que derrière, bah, ils se font aussi voir et puis derrière, c'est eux qui font que ça grandit encore plus vite, quoi. Ouais. C'est trop fort. Ouais, tant mieux, je suis content que tu aies apprécié. Ouais, chouette documentaire, c'est très bien. Tant mieux. Bon, Seb, avant de passer à ta suggestion pour la semaine prochaine, est-ce Ouais. qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter? À rajouter, non par rapport à Faites le mur, mais à conseiller comme autre documentaire Ok. pour parler du monde du cinéma. Parce que c'est quand même un peu le but du podcast. Yes. Il y a un très bon documentaire qui est sorti en 2014, réalisé par Frank Pavich, qui est le Dune d'Alejandro Jodorowsky. Pour ceux qui ne connaissent pas Alejandro Jodorowsky, allez voir sa fiche Wikipédia, c'est un mec incroyable. Acteur, mime, acrobate, il a fait tout un tas de trucs dans sa vie. Ouais. C'est notamment le réalisateur et l'acteur de El Topo, entre autres, La Montagne Sacrée et d'autres films encore. Mais il y a quelques décennies de ça, dans les années 70, il a eu l'intention de réaliser un Dune, l'adaptation donc du livre de Frank Herbert. Et ça a été un projet qu'il a mis en chantier, complètement fou, avec un nombre incalculable d'acteurs, de chanteurs, des décors monstrueux. Il a même réécrit une partie de la fin du livre pour l'adapter à son film. Ok. Et c'est un projet qui est mort pendant son développement parce qu'à un moment donné, il a coûté beaucoup trop d'argent. Ça me rappelle Jacques Tati. Exact, mais non, beaucoup plus Ah ouais. que Jacques Tati. C'est un truc phénoménal, quoi. Ok. Et du coup, en plus de ça, les producteurs, à un moment donné, ont dit non, mais ton film est irréalisable. Donc, stop, on arrête. Et le documentaire, c'est là-dessus? Le documentaire parle donc de ce film qui, s'il était sorti, ça aurait été un monument. Il avait tout. Dans ses acteurs, il y avait Charlotte Rampling, il me semble, son fils qui jouait Paul Atreides. Il y avait tout un tas d'acteurs de groupes de musique de l'époque. Il y avait Mick Jagger qui devait aussi jouer dedans, Salvatore Dali qui devait jouer également, Amanda Lear et aussi qui avait été approché Ok. en même temps. D'ailleurs, la petite anecdote, il en parle dans le documentaire, Salvatore Dali était, à cette époque, l'acteur le mieux payé à la seconde, puisque lui, il voulait un truc fantasque, il avait accepté à une seule condition, c'était ça. Bref, le Ok. documentaire est magique, et quelque part, heureusement que ce film n'est jamais sorti, parce qu'il a donné lieu à Un un documentaire. docu oufissime. Ok. Donc regardez-le, c'est une vraie pépite. Un autre? Toujours dans le cinéma Lost in La Mancha, on en a déjà parlé Ouais, ici à ce podcast, donc de Luis Pepe et de Case Fulton, sorti en 2003, qui raconte la triste histoire de justement Don Quichotte de La Mancha, que devait réaliser Terry Gilliam et qu'il a commencé et film avorté parce que ça a été une succession de catastrophes.
Le film aurait été fait avec Jean Rochefort, Vanessa Paradis et Johnny Depp. Regardez ce documentaire, il est accessible sur YouTube, il me semble, et pareil, c'est une pépite. C'est pas une pépite dans le même sens que le Dune de Jodorowsky, parce que c'est fou. Jodorowsky, c'est fou. C'est quand même grâce à lui qu'on a eu Alien. Hein. Toute l'équipe qui a réalisé Alien 1, sans Ridley Scott, ils étaient sur Dune et c'est par frustration que Dan O'Bannon, justement, il a fait une dépression et il s'est enfermé chez lui et il a écrit le script de Alien. Et après, Moebius et Giger, tout ça sont revenus et ils étaient sur le staff de Dune. Bref, regardez-le, c'est vraiment génial. Et Lost in La Mancha, pareil, c'est génial. Sauf que c'est une triste réalité que ce film n'ait pas pu sortir parce qu'il y a eu trop de pépins, quoi. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Mais bon, Terry Gilliam, c'est un poissard et c'est aussi ce qui fait le personnage. T'aimes bien l'histoire des films avortés, toi? Non, pas spécialement. Il y a tellement de films qui n'ont jamais vu le jour, mais comme il y a tellement de trucs qui sont jamais sortis, des albums, ouais, voilà, il y a plein de trucs. C'est ça aussi qui nourrit notre passion sur tous ces trucs-là. Ouais. Exactement. Un autre documentaire qui est génialissime, c'est King of Kong. Là, ça parle de jeux vidéo, par contre. Réalisé par Seth Gordon, sorti en 2007. L'histoire de Steve Webb qui rivalise avec Billy Mitchell pour devenir le champion du monde sur la borne arcade Donkey Kong. Ouf. Et je peux te garantir que c'est une pépite monstrueuse, ce film. Parce que autant on a des caricatures dans Faites le mur, des archétypes de gens, le collectionneur d'art, le graffeur, etc. Autant là, tu as des archétypes des gamers des années 80-90, des mecs qui ne vivent que pour ça, dans des bourgades américaines, sur des bornes arcades qui datent d'une époque du jeu vidéo qui révolue maintenant. Mais c'est génial. Pareil, c'est un documentaire extrêmement humain. Et il y a Billy Mitchell, mec. Et Billy Mitchell, c'est un méchant de dessin animé qui est dans la vraie vie. C'est superbe. Et voilà, t'as vraiment le héros tout gentil, tout mignon, et le méchant, très méchant, qui vont s'affronter sur des bornes arcades. En fait, ils s'affrontent même pas. Mais j'en dis pas plus, regardez-le. Et une petite parenthèse, Karim Debache et toute l'équipe de Crost ont réalisé un opus justement sur King of Kong. C'est comme ça que je l'ai découvert. Regardez-le, c'est génial. Et regardez aussi le Crost avec Karim Debache, Gilles Stella et Jérémy Morvan. Magnifique ce qu'ils font. Tu parles de documentaire jeux vidéo, Indie Game est très sympa aussi. Indie Game aussi est superbe. Très humain aussi d'ailleurs. Ouais, tout à fait. On parle de Fez, de Meat Boy et de Braid. Yes. Voilà pour les conseils. Très bien. Cinéma anonyme. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour la prochaine fois? Eh bien, pour la prochaine fois, on va encore parler d'un documentaire, du coup. Très bien. Je te renvoie la balle. Allez. On va parler encore une fois d'un film très humain. Est-ce qu'il y a le commandant Cousteau dedans? Absolument pas. Okay. Pourquoi Cousteau? Il doit pas mal de documentaires, celui-là. C'est vrai, mais pas du tout. Je te propose de regarder le documentaire Man on Wire, ou Le Funambule en français, réalisé par James March en 2008. Il raconte l'histoire de Philippe Petit, un acrobate et funambule français qui a réalisé en 1974 le crime artistique du siècle, la traversée des 2 tours du World Trade Center sur un câble en acier, sans aucune sécurité, sans rien, et de manière totalement illégale. Ah ouais. Je te conseille fortement de le regarder. De toute façon, t'as pas le choix parce qu'on va devoir en parler. Je vous conseille à tous ceux qui nous écoutent de le regarder. C'est un documentaire fantastique. Palpitant. J'en dis pas plus, je garde tout pour la prochaine fois. Plus. Je peux juste te rajouter ceci. Il a gagné l'Oscar du meilleur film documentaire la même année, donc en 2008, quand il est sorti. Et il donnera naissance quelques années plus tard au film The Walk de Robert Zemeckis en 2015 avec Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Philippe Petit. D'accord. Si tu ne l'as pas vu, je te le conseille aussi de le regarder. Mais le film est moins bien que le documentaire. Écoute, je vais tenter de regarder les deux pour la prochaine fois. Très bien. Et ainsi s'achève cet épisode. Un immense merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention. Vos retours sont précieux pour nous, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Facebook et Instagram ou à nous écrire directement à l'adresse podcast@cinemanonyme.com. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Au prochain épisode, Yann nous dira ce qu'il a pensé de Man on Wire et m'en proposera un autre dans la foulée. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao. Allez mec, lève-toi, on va dessiner des bites sur les murs.